Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 483 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, en ce jour de reprise de la NBA, le troisième volet de notre trilogie de preview, cette fois-ci, la grande messe des over-under, avec Azad du NBA Dreamcast Show. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour le troisième épisode de ces previews après l'Est, après l'Ouest. On finit toujours avec, on termine la trilogie avec le over-under, c'est quoi, la troisième fois je crois qu'on le fait en plus, également c'est over-under. Et pour ceci, on reçoit quelqu'un qui est très gentil, vraiment très très gentil de revenir alors qu'il a déjà perdu 2 fois, mais il accepte de recommencer un challenge. C'est Azad aujourd'hui, comment ça va Azad? Écoute, ça va très bien, je repars pour un three-peat finalement. Tu vises les 3 défaites? Ça se joue à pas beaucoup en plus, hein. Ouais. Mais non, là, je suis assez confiant. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu moins d'imagination sur les individualités et plus sur les collectifs, je crois, cette année. Et j'en ai fait aucun sur Wemby. Je te les ai laissés. À chaque fois que j'en pensais à un pour Wemby, je me suis dit, ouais, de toute façon, Guillaume, il y a déjà pensé. Donc, j'en ai pas un seul sur Wemby. J'ai réfléchi en préparant, je me suis dit, est-ce que tous les ans je vais arriver en disant over-under Wemby MVP et au bout d'un moment ça va bien finir par marcher, quoi. Tu vois. Non, mais en tout cas c'est très gentil de revenir alors que je sais qu'à chaque fois ces défaites dans ce jeu des over-under ça t'affecte. Donc bref, Azad, Azad du NBA Dreamcast Show, Azad du Celtics blog également, Azad de France Football aussi, hein. Tu écris sur Boston aussi là-bas, de quoi d'autre? Où est-ce qu'on peut te retrouver Azad? Où est-ce qu'on pourrait me retrouver? Dans quoi on pourrait me retrouver? Au bar Le Blind Pig, on peut te retrouver aussi. Au bar Le Blind Pig, s'il y a des gens de Grenoble qui nous écoutent. C'est marrant, je sais pas l'audience qu'il y a à Grenoble. J'ai croisé qu'une seule fois une personne qui écoutait le basket là-bas à Grenoble, donc je m'en rends pas compte. En général, il y a quand même beaucoup d'ingénieurs à Grenoble. Palam pam pam. Non, toi tu l'as pas en plus celle-là. Si, à Grenoble. Mais il y a beaucoup d'ingénieurs quand même à Grenoble pour le coup. Oui, des écoles d'ingé à Grenoble, ouais. Bon bref, on commence déjà à partir dans tous les sens. Comment ça va? À part ça, on enregistre, on est le 17 octobre. Tu vois, c'est moi qui date aujourd'hui. Bah oui, il est 10h17 le 10 octobre. C'est marrant. Ça fait 17, 10, 10, 17. Et du coup, bah oui, on est excité à l'idée du retour de la saison NBA. Ouais, c'est quoi les... Bon, on va en parler, hein, les équipes qui te plaisent le plus, que tu attends le plus. Boston, vu que tu t'écris un peu pour le Celtics Blog, on est comment sur Boston par rapport à la blessure de Tatum là? On est content qu'il revienne vite ou on se dit, oulala, rechute potentielle? Bon, il y a rechute potentielle et puis ça empêcherait le tanking. Donc je pense que secrètement, moi j'espère qu'ils reviennent pas. Ou j'espère que l'équipe soit tellement nulle qu'elle donne pas envie de revenir. Parce que le problème c'est que si l'équipe est semi-compétitive, ça peut un peu plus donner envie de revenir en mode avec Tatum en plus. On pourrait être peut-être pas contender mais jouer un tour de playoff. Si l'équipe est vraiment nulle, bon bah il y a aucun intérêt à revenir et je pense que l'équipe va être vraiment nulle. Donc normalement il devrait pas revenir trop tôt. Après, si Tatum revient, il fait 20 matchs, il revient en rythme doucement, etc. En fait, ça fait une saison de Kawhi. Hein. C'est ça un peu la saison de Kawhi depuis quelques années. Je reviens au mois de février, je fais 20 matchs ou 30 matchs et puis je suis bon en playoff. Mais bon, bref, si ça va bien. Donc, le format des over-under, ça fait déjà 3 ans, c'est ça, je dis pas de bêtises, hein, 3 ans qu'on le fait, il me semble. Donc, les over-under, vous connaissez sans doute un peu le principe, c'est des paris. On fait des paris, alors le but, c'est que c'est un prétexte, hein, c'est un format prétexte pour s'amuser, mais pour parler un peu sérieusement derrière. Mais donc, l'idée, c'est que chacun, on va proposer à tour de rôle des over-under. Donc par exemple, on fixe une barre et on dit, moi je prends le over, je pense que ça va être plus, ou moi je pense que ça va être moins, je prends le under. Et donc par exemple, si je dis 20 points par match pour, je sais pas moi, pour Victor Wembanyama, justement, toi tu me dis, je prends over, je pense qu'il va faire plus. Et moi je dis, je prends under, je pense qu'il va faire moins, etc., etc. Le but c'est de faire un peu des paris et donc de parler un peu, de se projeter sur la saison un peu, en fait une preview un peu sympathique, un peu marrante, surtout qu'à chaque fois je gagne. Donc quand on fait le bilan au niveau des points, je suis déjà à 2-0. Donc, est-ce que tu es prêt pour la troisième rouste d'affilée pour toi? Je suis prêt. Je pense que il y a des bonnes petites idées finalement. Alors allons-y sans plus tarder. Je te lance. Quel est ton premier over-under à présenter pour aujourd'hui, pour la saison 2026? Alors 1,5 équipes au-dessus des plus 10 de Nate Rating. D'accord. Alors explique. Et ben du coup, c'est un peu la barre. Comment dire, symbolique. La barre symbolique, j'allais dire la barre fatidique, mais pas du tout. Je sais pas pourquoi je t'ai donné le mot, j'aurais dû attendre qu'il y ait un mot marrant qui sorte. Je suis.
Et c'est un peu la barre symbolique des équipes d'élite finalement. Et l'année dernière, il n'y en avait qu'une seule avec OKC, mais Cleveland n'était pas loin. Et du coup, voilà, la question c'est de savoir est-ce que la saison prochaine, il y aura plusieurs équipes d'un niveau vraiment élite en NBA. On pourra sûrement retrouver OKC. Et la question c'est de savoir est-ce qu'il y en aura une deuxième. Et du coup, voilà, c'est un peu le pari sur ça. Mais alors là où t'es un peu filou, c'est que il y en avait qu'une l'an dernier. Ouais. Cela dit, il y en avait deux qui étaient à 1 ou 2 dixièmes près. Pour le coup, on a quand même quasiment 3 équipes qui étaient à la barre des plus 10, un peu la barre symbolique, comme tu dis, une barre de ultra élite. Il y a des années, on n'a aucune équipe à plus 10 de net rating, donc pardon, différentiel attaque-défense, donc le niveau de jeu d'une équipe. On avait OKC qui était à plus 13 et quelques, un des meilleurs, je crois le deuxième meilleur de l'histoire de la NBA. Cleveland qui était à plus 9,8 sur Cleaning the Glass et Boston plus 9,6. Voilà, il y a des années où avec ce chiffre tu es premier de NBA et des années où on n'a même pas ce chiffre là, et là il y en avait 3 qui étaient quasiment à ce niveau ci, donc tu projettes que on aura seulement une. Alors d'ailleurs non, t'as rien dit encore. Est-ce que tu prends le over ou l'under alors? Moi je prends le over, donc je pense qu'il y en aura au moins 2. Over, donc je note. Tu veux dire des noms ou ou juste en général? Moi je pense qu'il y aura OKC et Cleveland. Et je me dis, c'est même pas impossible que si Houston ça prend vraiment, ou Golden State, que ça puisse potentiellement aller peut-être chercher ça sur la saison régulière. Mais vu le niveau de la conférence Est, je pense que Cleveland va assez facilement arriver à ce niveau-là. Et OKC, on a tellement de marge que je pense que ça restera au-dessus des plus 10. Je pense que OKC, ouais, ça me semble assez. Ça peut le faire. Après, tu vois, on parle de ça, mais Boston a été une équipe d'élite pendant X années en NBA. Ils n'ont pas toujours été à cette barre symbolique. Hein, tu vois, mais notamment, il y a une année, ils sont premiers avec plus 6 et quelques, quasiment plus 7 en 2023. Ils sont premiers de NBA avec plus 7. Là, plus 7 cette année en 2025, ils auraient été 15e, quoi. J'exagère, mais non, mais je veux dire. Peut-être qu'OKC pourront accumuler encore beaucoup de victoires et peut-être pas être au plus 10, quoi. Ça me paraît pas non plus si impensable. Le truc, c'est que moi, en fait, je pense qu'on sort d'une saison où les Cavs et OKC étaient à fond. Je sais pas à quel point est-ce que ces deux équipes vont réussir à nouveau à ce point en régulière. Tu vois, à quel point est-ce qu'on va pas aussi un peu faire tourner, y aller un peu plus cool, plutôt que répéter une deuxième année où on y va à fond, quoi. Bah, le truc, c'est que c'est pas non plus des équipes qui tirent énormément sur leurs titulaires. Tu vois, avec Cleveland, c'est pas des joueurs où il y a des grosses minutes pour être titulaire non plus. OKC, t'as une rotation qui est quand même assez profonde. Le seul truc avec Cleveland qui pourrait un peu m'inquiéter, c'est je pense qu'il y a quand même une belle surchauffe à 3 points l'année dernière. Et il y a aussi un système de jeu qui était nouveau, donc peut-être que les défenses vont mieux s'adapter. Mais d'un autre côté, leur niveau défensif, je pense qu'il était en dessous de ce qu'ils peuvent faire. Donc je pense que ça va peut-être se rééquilibrer Cleveland, mais ça restera une équipe d'élite. Ouais, puis après, il y a peut-être d'autres candidats qui peuvent monter. Effectivement, Houston, ça paraît. Après, ça fait quand même beaucoup, plus 10, mais ouais. Donc, du coup, tu prends le over. Donc, 1,5, je vais prendre le under. Je pense que s'il y en a qu'une, je gagne le pari. S'il y en a 2, c'est toi qui gagne. D'ailleurs, vu que tu parles un peu de ça, on peut enchaîner. J'avais un over-under sur les Rockets. Over-under, Houston, le rang à l'offensive rating, 5,5. Seront-ils dans le top 5 ou pas? Est-ce que tu prends plus que top 5 ou est-ce que tu penses qu'ils seront en dehors du top 5? C'est marrant parce que moi j'avais 7,5 attaque et défense. Donc moi j'avais pris un peu une équipe qui puisse faire les deux côtés. Mais du coup, je pense que ce sera pas un top 5 attaque. Donc tu prends pas top 5. Je vais écrire pas top 5 parce que over-under, on se perd à chaque fois. Mais ok, pas top 5. Non. Alors pourquoi? Je pense que ça va, entre guillemets, potentiellement mettre un peu de temps à arriver au niveau d'attaque qu'ils veulent avoir. Et je pense qu'ils vont perdre potentiellement un petit peu ce qui faisait leur force du rebond offensif pour un petit peu avoir plus de spacing. Et je pense que l'équilibre, entre guillemets, entre peut-être plus de spacing et moins de rebond offensif et peut-être moins de transition aussi, ça va un peu faire... en tout cas, ça va pas faire augmenter l'offensive rating autant qu'on pourrait espérer. Et vu qu'ils étaient 12e, je pense que ils vont être autour du top 5, tu vois. Je pense qu'ils vont être entre 8 et 4. Mais du coup, je les vois, vu que c'est entre 8 et 4, je prends pas dans le top 5, quoi. Le truc, c'est que justement, il y a un peu cette image de les Rockets, c'était défense et nul en attaque. Ils étaient quand même top 12, tu vois. L'an passé, c'était quand même pas si mal que ça. Bon, aussi parce que jeu des possessions, les rebonds offensifs. Donc voilà, le demi-terrain en soi était pas parfait. Mais je me dis,
tu prends une équipe qui est pas si cata que ça, alors peut-être que tu perds un peu au rebond offensif, mais je pense pas que tu perds des tonnes au niveau du rebond offensif et du jeu de possession. Mais par ailleurs, ce que tu gagnes est largement plus gros pour moi. L'apport de spacing de Durant, l'apport de création aussi de Durant, parce que c'est un schéma qui se repose beaucoup, Udoka, sur aller chercher un mismatch et l'attaquer. L'an passé, tu avais Jalen Green, tu passes à Durant. Donc autant dire que je m'attends plutôt à un jump de qualité sur isolation. D'ailleurs, c'est aussi un de mes over-under, on en parlera. Mais ça, plus le spacing aussi, tu vois. Je me dis, si tu rajoutes aussi du spacing, peut-être l'explosion aussi potentiellement de Amen Thompson ou de Sengun ou les deux, plus éventuellement un Rich Shepard, ou tu vois, je sais pas, je me dis il y a peut-être un monde où il y a plus de shoots et que aussi les mecs pour mettre les 1 contre 1 sont meilleurs, quoi. Donc moi je prends le over, soyons fous. Alors on est d'accord, c'est un scénario optimiste, mais ouais, je vais quand même prendre le over, donc top 5 de mon côté. T'en avais d'autres sur Houston, pardon, ou est-ce que tu veux que j'enchaîne un peu? Houston, j'avais over ou under 35% d'offensive rebound. Ah oui. Est-ce qu'ils font la même marque que l'année dernière ou est-ce que ça baisse? Et il y avait l'idée potentiellement que ça baisse un peu, mais il y a aussi l'idée que en réalité, Kevin Durant va pas tant, entre guillemets, faire perdre de l'impact là-dessus. Et aussi, peut-être que la ligue, dans sa globalité, va continuer de plus en plus à aller chercher des rebonds offensifs. Donc, peut-être que 35% la saison prochaine, ce sera pas autant une marque d'élite que ça l'était cette année. Et du coup, il y avait un peu ce truc-là. Est-ce qu'ils font aussi bien que l'année dernière dans un contexte différent? Mais moi, je vais prendre under. Je pense qu'ils vont un peu moins jouer sur le rebond offensif. Est-ce que tu l'as pas placé un peu trop haute, la barre? Parce que cette année, ils étaient à 35, Ouais. tu vois, c'est facile de choisir le under, quoi, au final. Tu vois, si tu m'avais dit 32-33, on aurait pu on aurait pu réfléchir, et là, je prends le under assez facilement, quoi. Ou alors, tu veux bouger la ligne? Mais en fait, je m'étais dit que vu que le niveau peut-être global de la ligue va augmenter, 35 la saison prochaine, ce sera pas le 35 de cette année. C'est là où j'ai gardé la même marque parce que je pense qu'il y aura peut-être une transition vers plus de rebonds offensifs. Mais on peut la baisser à 33 si tu veux. Mais je prends. Alors tu fais quoi avec 33? Avec 33, j'avais dit under, donc je vais rester sur ce que j'avais dit. T'es sûr? Ouais. Ouais, je prends under aussi, mais je suis pas convaincu. Je pense que le truc, c'est que je me dis, pour moi, le côté, tu sais, le line-up à 2 big avec Adams était génial, mais il était aussi génial parce que t'avais pas d'autres options. Donc c'était un magnifique plan backup de jouer gros, de casser la figure à OKC, de ce genre de choses. Mais si t'as le spacing et si t'as l'option de Durant plus Jabari Smith plus Rich Shepard, peut-être que tu la prendras plus souvent, cette option-ci, ce plan A, on va dire, plutôt que le plan B. Donc ouais, je prends le aussi under. Et t'en avais un sur le defensive rating aussi, alors? En gros, j'avais est-ce qu'ils vont, moi, dans mon idée, c'était plutôt des deux côtés du terrain. Est-ce qu'ils arriveront à être top 8 en attaque et en défense? Ah oui, d'accord, combiné alors. On combine les deux. Donc top 8, attaque et défense, et tu prends le over ou l'under? Là, pour le coup, je prends oui. Je pense qu'ils seront top 8 dans les deux. Ouais, je pense aussi, vu que moi je pense que l'attaque va être top, que la défense, bon, la défense on va même pas préciser, mais 4e meilleure défense de NBA l'an passé, et encore ça se joue à quelques dixièmes prix, ils auraient pu être 2e, 3e, mais ouais, on est d'accord que après il y a la question de la défense de Durant qu'on n'a pas trop vu l'an passé ou depuis l'arrivée aux Suns, mais même malgré tout on imagine quand même assez bien une défense continuer à être de niveau d'élite, quoi. Donc ouais, je suis d'accord. Tiens, d'ailleurs moi j'en avais un sur du coup j'en ai parlé sur Rich Shepard. Rich Shepard, va-t-il jouer ou pas? Je te propose un over-under à 22 minutes, 22 et demi, du coup 22 et demi minutes par match. Est-ce que tu prends le over? Est-ce que tu prends le under? Est-ce qu'elles sont toutes à Houston? Tu pars sur la saison ou je dis juste en général. 22, il jouait pas du tout l'année dernière quand même. Non, il joue pas du tout. Mais il y a Fred VanVleet qui est blessé. Je pense que je prends en dessous quand même. Under. Donc tu le vois toujours pas intégrer la rotation principale, alors? Non. Ok, donc je note under. Moi je t'avoue que je vais prendre le over. Parce que je me dis, on a parlé avec Baptiste, on l'a sélectionné, enfin je l'ai pris dans la draft des bourgeons, des joueurs qui pourraient éclore. Je t'avoue que pour moi il n'y a que des scénarios optimiste, parce que soit il joue à Houston parce qu'il y a besoin de lui, soit sinon il fait échanger pour aller chercher Derrick White ou un mec comme ça, et il joue aussi à Boston du coup. Mais ouais, non, j'y crois assez. Alors peut-être que je me plante, on verra bien. Mais tu vois, je me dis, avec VanVleet, j'aurais peut-être pas dit ça, mais là sans lui,
Je pense que le niveau de shoot peut être hyper cool et défensivement, c'est pas la folie en termes de on-ball, etc. Mais il a quand même des très bons instincts défensifs de interception. Donc ouais, je me dis, cette année, un top 3 de draft, ça peut exploser. Donc ça peut, tu vois, j'ai pas dit 30 non plus. Mais ouais, au moins pour quelques minutes par match. Donc ok, Reed Shepard, au niveau du minutage, 22,5, je note. Je t'en prie, quel est ton prochain over-under à proposer? Bah écoute, on finit avec Houston tant qu'à faire, et j'avais Alperen Sengun 0,5 sélection au NBA. Parce que si l'équipe tourne très bien, c'est quand même beaucoup lié aux résultats collectifs. On a vu que l'année dernière, Evan Mobley, il a fait seconde NBA team et Donovan Mitchell first NBA team. Me dit, ouais, je pense que Alperen Sengun dans un Houston qui est top 2 encore à la top 2 de la conférence Est, voire top 2 de la ligue, si ils ont s'ils arrivent à avoir un très bon night rating, je pense que ça peut aller chercher une sélection All-NBA. Ouais, je suis d'accord. Et en plus, là où je prends le over assez facilement aussi, c'est que si les Rockets font une bonne saison, tu vois, il y aura un peu la portée du narratif. Enfin, tu vois, Mobley a été deep boy alors que le mec il partage la défense avec Jarrett Allen et que la défense c'était top 10 quoi. Enfin 9ème. C'était même pas une défense d'élite, mais il y avait un côté, oui, il faut récompenser une équipe qui gagne 60 victoires ou 64 même d'ailleurs. Donc ouais, je prends le over assez facilement également. Non, mais moi j'en avais un aussi sur les Rockets et sur la création. Du coup, moi j'avais sur Sengun 1 point par possession au niveau de l'isolation. Est-ce que tu prends over ou est-ce que tu prends under? Parce que je t'explique, moi c'est un peu le point de bascule pour lui, c'est à quel point quand est-ce qu'on aura enfin de la vraie création, de vrai impact là-dessus. Je pense que moi je suis un peu déçu depuis 2-3 ans, mais il est jeune, hein, donc c'est pas non plus encore inquiétant ou anormal, mais ça a pas encore explosé. Je me dis ça peut peut-être exploser avec le spacing qu'il y aura. Donc je te propose cette ligne. Est-ce que tu prends le over ou under? C'est sur post-up ou sur isolation? Isolation. Tu prends under. Moins de 1 point par possession. Ok, si je te fais pareil pour le post-up alors? Over. Donc attends, tu penses qu'il sera plus efficace en post-up qu'en isolation loin du panier? Sur des mismatchs, ouais, je pense. Parce que dans tous les cas, il va attaquer des mismatchs. Le truc, c'est que je me dis, enfin, les standards d'isolation sont quand même plus hauts. Ah ouais que de post-up, ouais. C'est quoi la moyenne sur isolation versus post-up? T'as une idée en tête ou? Alors la moyenne, j'ai pas en tête, mais tu vois, sur post-up, si t'es au-dessus de la barre des 1 point par possession, c'est déjà très cool en fait. Alors que isolation, les standards sont plutôt un peu plus hauts, quoi. Mais, je pensais que c'était à peu près pareil. Non, mais après, là où c'est intéressant, où ça se tient quand même ton pari, c'est que sur isolation, on parle aussi des mecs qui ont des jump shots dans le périmètre aussi, quoi. Donc c'est aussi pour ça que tu vois, il y a des 3 points sur isolation, alors que Sengun l'a pas forcément. Donc ok, donc je te mets under sur isolation, mais over pour 1 point par possession de post-up. Ouais. Moi, alors, je sais pas si t'as vu de la pré-saison un peu. Moi, j'ai pas trop regardé la pré-saison, j'ai pas trop le temps, mais j'ai vu un peu des highlights et j'ai vu, notamment, il y a une configuration. Tu sais un peu la configuration où tu as un mec qui attaque en isolation sur l'aile avec quelqu'un dans le corner, un bon shooter, un corner à une passe près, personne à côté et un autre joueur sur l'autre aile de l'autre côté, aussi un bon shooter. Donc c'est cette espèce de boulevard qu'on libère sur une aile pour qu'un mec puisse attaquer. Le système un peu Ja Morant, le système un peu Luka Doncic également, qu'on a vu beaucoup en playoff 2024, etc. Et j'ai vu ça avec Sengun et je me suis dit, peut-être, enfin, avec Jabari Smith dans le corner, avec Kevin Durant sur l'autre aile. Donc il y a un côté, tu vois, si on arrive à placer 2 bons shooters à une passe près qui vont dissuader les aides ou les punir, ça peut... je suis assez enthousiasmé par ça, du coup. Donc ouais, je prends over sur les deux, moi, de mon côté. Et j'en avais un autre encore plus fou, Kevin Durant, 1,20 points par possession sur isolation. Est-ce que tu prends le over ou le under? J'avais 115 de true shooting plus sur Durant, tu vois. Bah, je vais prendre... non, je vais prendre under. C'est beaucoup quand même, hein. 1,20. Bah, grosso modo, c'est une saison, une des meilleures saisons de l'histoire. Au niveau de l'isolation, j'ai peut-être tapé trop. Je voulais essayer de te piéger. Non, je prends le under aussi. Je prends le under, mais je pense qu'on va quand même faire une bonne saison. Mais tu vois, l'an passé, qui est une saison qui est pas ouf, hein, aux Suns collectivement, le mec il a 1,16 points par possession sur isolation, au 93e centile, etc. Donc je me dis, je voulais essayer un peu de te piéger. Est-ce que tu pourrais pas prendre le over et moi je prenais le under et je prenais le point? J'essaie de te piéger cette année pour enfin gagner. Mais oui, alors tu dis aussi au niveau d'efficacité générale, c'est ça? Ouais, j'avais dit 115 d'efficacité.
1,15 points par tir au général, hein, d'accord? Ah non, C'est ça? non, 115 de true shooting plus. Ah d'accord, ok, alors j'en recommence. 115, donc plus 15% d'efficacité relative à la moyenne. Tu prends le over ou le under? Je prends under. Tu penses qu'il sera pas aussi efficace alors? Ouais, 115 c'est genre Jokic cette année. L'année dernière quoi. Là il était à 111 je crois cette année. Ou 112. Ouais, après, pour Durant, 115 c'est pas non plus... Alors je pense que c'est inatteignable pour 99% des joueurs de l'histoire de la NBA. Pour lui, c'est une saison normale de Prime en fait, hein, plus 15%. Il est un peu vieilli quoi. Ouais, alors l'an dernier, c'était sa pire saison en carrière. Il était à plus 11%, un chiffre que n'atteindront jamais l'intégralité de la NBA, à part Curry, LeBron, Harden et Jokic, et SGA aussi, SGA et Embiid. Mais ok, très bien. Donc, je sais pas quoi faire. Parce que je sens une bonne saison, mais en même temps, allez, je prends le over. Je prends le over sur le True Shooting Plus à 115. Très bien. Ok, je t'en prie. Quel est ton prochain over-under ou est-ce que tu en as encore sur les Rockets? Non, je pense qu'on va arrêter notre épisode spécial Rockets. On va aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Moi, j'avais la fréquence moyenne des tirs pris à 3 points de manière générale en NBA. D'accord. 39,5. Donc, je parie sur une nouvelle augmentation un peu moins forte que celle de l'année dernière, mais une nouvelle augmentation du volume de tirs pris à 3 points. Et du coup, moi je dis over. Donc alors, fréquence moyenne de NBA à 3 points. Et tu dis à combien, pardon? 35? 39,5. On est passé de 36 et quelques à 38,6 je crois l'année dernière. Ouais. C'est un peu ce on en avait parlé ensemble hein, dans le bilan de la ligue en soi. L'épisode je sais pas combien, mais à la fin des bilans 2025. Il y avait un côté où le 3 points a stagné depuis 4-5 ans et c'était plutôt les tirs au panier qui auraient explosé. Et là, les défenses évoluant, il y a de plus en plus de défenses proactives qui resserrent à l'intérieur, donc ça refait exploser le nombre de 3 points. Donc, ok, 39,5, ouais, on n'est pas si loin que ça du chiffre de cette saison au final. Donc, 1% quand même, tu vois, c'est pas des grosses évolutions souvent quand ça évolue. Hein. C'est vrai. Attends, alors, donc 2025, on était à 38,7. On était à combien en 24 On était à 36,8, je crois, un truc comme ça. Ah, tu vois, on a pris 2 points d'un coup. Hein, tout de même. Ouais, mais avant, ça avait pas bougé. Donc, je me dis, plus t'augmentes, plus ça met, entre guillemets, plus il faut un gros nombre de 3 points pour que ça évolue, quoi. Là, on s'approche des 40%, quoi. Mais j'ai pris le over. Ah, tu prends le over, ok. Tu prends le over, je prends aussi le over. Ok. Ouais, alors t'en as d'autres du coup, des stats un peu là-dessus, des paris sur la ligue ou pas? J'avais la réussite moyenne des tirs pris au cercle à 67%. Qui n'a pas évolué depuis un moment, qui stagne un peu. Donc je pariais sur une petite augmentation. Ou pas, d'ailleurs. Ok. Donc tu prends le over, c'est ça? Tu penses que ça va... Moi, je prends le over, ouais. Ok, ouais, je te suis. Moi, j'en avais un autre un peu comme ça, c'est l'offensive rating moyen de NBA. Puisque pour la première fois, il a stagné l'an passé. C'est-à-dire qu'on était à 115 et quelques. Ça n'arrêtait pas d'augmenter depuis quelques temps. Et là, pour la première fois depuis à peu près 15 ans, hors saison de lockout, ça a un peu stagné, un peu baissé. On était redescendu à 114,8. Ben moi, j'ai 114,8. Est-ce que tu prends le over ou est-ce que tu prends le under? Est-ce que tu penses que ça va restagner, rebaisser ou remonter? Est-ce que cette saison 2025 était un peu juste une anomalie un peu stat et qu'on va poursuivre la dynamique? Ou est-ce que la confirmation des défenses fait que le offensive rating moyen de NBA va stagner ou baisser? Moi, je dis over. Et je me dis peut-être que après une saison quand ça s'appelle un peu de stagnation, la NBA va pousser pour que les arbitres sifflent un peu plus de fautes, des trucs comme ça, tu vois. Donc, je pense que ça va pas continuer à stagner. Ouais, j'ai envie de dire under, mais parce que je pense que ce qu'on a noté, hein, sur le constat qu'on avait fait sur les défenses, c'était un vrai truc, quoi. Donc peut-être qu'à l'échelle globale, c'est une anomalie, mais cet aspect d'attaque qui stagne un peu, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu une révolution, tu vois. Plus je fais un peu on regarde des matchs toutes les semaines, l'hebdo, et à chaque fois j'ai l'impression qu'on parle de tiens, il y a le rôle du roamer dans ce match-ci. Et en fait, c'est tous les matchs maintenant. Cet aspect de le pivot défensif qui a bloqué l'accès au panier librement en safety, etc. Je vais prendre le under. 114,8, je prends le under. Quoique non, je change, je prends le over. Je prends le over et tant pis pour moi. Très bien, est-ce que c'est à moi alors? Tu me permets de... Ouais, vas-y. Hein.
Tu permets de placer. Bah tiens, tant qu'on est là-dedans. Ok, ici. Ok, ici, j'ai placé la barre à 64,5 victoires. Est-ce que tu prends le over ou est-ce que tu prends le under? Sachant que cette année, il était à 68. Timide cette année, hein. Je vais prendre over. Plus que 64 victoires. Alors. Ouais. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Est-ce que dans ta réflexion, est-ce que tu prends en compte le trade de Giannis ou pas? Ouais, je pense surtout qu'ils ont un niveau plancher entre guillemets de saison régulière avec leur approche qui va leur permettre de ramasser beaucoup de matchs. Et même si peut-être qu'ils seront moins à fond entre guillemets que l'année dernière, je pense qu'ils ont tellement de profondeur et ils ont tellement genre une approche qui est différente et qui fonctionne à peu près tous les niveaux de saison régulière qu'ils vont ramasser beaucoup de matchs. Si on avait fait par exemple peut-être un truc sur les équipes du top 10 ou du top 5, peut-être que je les aurais vus un peu moins performants que l'année dernière entre guillemets, mais je pense que sur la globalité de la saison régulière, ils vont avoir 65 victoires, je suis pas trop inquiet. Le truc c'est que je me dis, je pense que ce sera moins génial que l'an passé, pas en termes de niveau de jeu, mais de préoccupation d'avoir plein de victoires, etc. Est-ce que, vu que tu es champion, enfin aussi le load management, hein, très simplement. Et puis voilà, le fait que parfois dans les gros chocs, tu as de la réussite, parfois tu en as un peu moins, donc d'une année sur l'autre, tu peux aussi perdre 3-4 matchs de plus contre Denver, contre Lakers dans le Money Time, et voilà, tu passes de 68 à 66 alors que tu as le même niveau de jeu, quoi, grosso modo. Donc j'ai envie de dire, ils vont faire moins que l'an passé. Et en même temps, l'an passé, ils sont que à 68, et avec un Chet qui joue 20 matchs ou 30 matchs, et que je pense qu'ils auraient été, comme j'ai déjà dit, l'an passé, je pense qu'ils auraient pu aller taper les 70 victoires l'an passé. Donc tu vois, je sais pas trop quoi faire avec ça. Entre ce côté, d'un côté où j'ai envie de dire, mais non, mais oui, tranquille, ils vont faire beaucoup de victoires parce qu'ils seront en bonne santé, etc. On a vu le niveau de jeu génial. Et de l'autre côté, aussi un aspect très... très stat, très probabiliste ils ont fait une année très forte, ils peuvent pas faire la probabilité qu'ils fassent 2-3 années consécutives à 70 victoires ou 68, elle est quand même faible, très simplement. Donc je sais pas, je comptais un peu de piéger, je vais prendre le under. 64 victoires ça passe, hein. Donc tu vois, et 64 c'est énorme, hein, déjà 64 victoires ou même 63. Donc je prends le under. Okay. Je prends le under. De ton côté, est-ce que tu en as sur OKC ou on enchaîne? Et je crois que j'en ai même pas sur OKC. Attends, je t'en propose un alors. Allez, SGA vas-y. MVP. 0,5 MVP en 2026. Over-under. Bah non, parce que là c'est l'année où ils vont le redonner à Jokic avant de le refiler à quelqu'un d'autre l'année d'après, je pense. Anthony Edwards l'année d'après. Donc tu prends under? Ouais. Ouais, je pense aussi. Tant qu'on est sur le MVP d'ailleurs, Anthony Edwards, 0,5 MVP. Over-under? Pas du tout. Alors, j'en ai un sur Anthony Edwards, mais par contre under pour le MVP, ouais. Under, ok. Est-ce que tu as un autre comme ça sur le MVP? Tu veux parier sur qui sera le most valuable? Ah tiens, j'en avais un moi, c'est Doncic. Luka Doncic, MVP 2026, 0,5 MVP. Over-under? Pas du tout. Oh, under aussi. Under? Under, ouais, j'y crois pas du tout aux Lakers. Je vais prendre le over. Le over. J'imagine bien la saison, le narratif est parfait, il revient, il a fait un régime, il a fait le jeûne intermittent de Los Angeles, il est en forme. Ouais, je prends le over. Je pense que ça peut être son année. Ça peut être son année d'un point de vue narratif notamment. Et puis bon, le niveau de jeu on connaît, mais le MVP c'est aussi beaucoup de. Après, tu me diras, il faut aussi que les Lakers soient très forts, quoi. Bah oui, il faut une équipe qui gagne. Le problème, c'est un peu ça là. Bon, après, l'an passé, ils étaient top 3 de l'Ouest, hein. Ouais, bon, top 3 de l'Ouest, après ils perdent un match en plus et ils sont en play-in, quoi. Ça joue quand même pas grand chose le top 3. Ils sont top 3 avec que 50 victoires, entre guillemets. Oui. Alors c'est vrai qu'à l'Est, le troisième, il avait 51 victoires. Ouais, ça change tout, effectivement, ça change tout. Non, mais je pense que c'est pas le cas. Je pense que c'est pas mal du tout. Donc ouais, je prends le over. Et alors, attends, je complète. Nikola Jokic, 0,5 MVP. Tu prends le over, toi, forcément? Over, ouais. Ok, mais moi je prends le under, hein, logiquement. Très bien. Tu prends pas MVP et Wemby? Pour l'instant, t'as pas encore parlé de Wemby, je suis un peu inquiet, il me dit. Ou t'as prévu une section à la fin? Ou alors, c'est vrai que je peux me couvrir, je peux aussi mettre Wemby MVP, ouais. Effectivement. Non, j'ai retenu les leçons de l'an passé.
Cela dit, je suis. Bah attends, on peut y aller. Hein. Wemby, je vais pas mettre MVP. J'avais surtout dit All NBA First Team. 0,5 All NBA First Team. Est-ce que tu prends le over ou est-ce que tu prends le under? Ouais, je prends le over. Tu penses qu'il sera All NBA First Team? Bah, en fait, je pense que je vais faire le pari qui joue. En fait, je vais faire le pari qui se blesse pas. Et donc, concrètement, du coup, je vais dire over à tout. Parce que, à mon avis, s'il se blesse pas, bah, il aura toutes les récompenses sauf le MVP. Et encore. Bah, pour avoir le MVP, il faudrait que les Spurs soient genre 6ème, quoi. Grand maximum. Ouais. Et est-ce qu'on pense que cet effectif est 6ème de conf à l'ouest? Ça me paraît compliqué. Après, tu vois, l'an passé, je pense qu'il aurait fini All NBA l'an passé, sans la blessure. Il aurait fini l'NBA, puis bien, je pense. Genre, à mon avis, si Mitchell il est en first team l'année dernière, c'est qu'il y avait de la place pour aller chercher la cinquième, ouais. le cinquième fauteuil, quoi. Je sais pas comment on appelle ça, mais. Je pense aussi. Très bien. Donc, tu en avais une sur Edwards. Pardon, je te relance là-dessus. Attends, bah, du coup, j'en ai une sur San Antonio à la limite. Ah, vas-y, je t'en prie. On était sur Wemby. J'avais Castle, Harper et Fox 2,5 à San Antonio à la fin de la saison. Castle, Harper et Fox 2,5 à San Antonio en juin. Je peux écrire ça en juin, ouais. ok. Et toi, tu prends le under. Moi, je prends le under. Je pense que ça va être. Ils vont faire un move et je pense que c'est un des trois qui va partir, logiquement. Alors, j'imagine assez bien les Spurs échanger un des trois, on va dire à terme. Oui. Mais alors, c'est pour ça que j'ai envie d'être précis. On est d'accord qu'au mois de juin, c'est ça? Genre, non, attends, à la fin de la saison. Genre, il y en a pas. Alors, attends. Match 7 des finales NBA, voilà, ou au titre. Le jour où le titre est gagné, voilà. Et le jour du titre. Pas ça, parce que Bane, il a été échangé pendant les finales NBA cette saison. Donc, c'est plutôt... Ben non, mais tu dis à la trade deadline. Voilà. Oui, mais alors, le trade a été annoncé pendant les finales. En effet, il a été officialisé qu'après. Parce que voilà, t'as pas le droit de faire des trades pendant les playoffs, notamment. Mais bon, l'info est sortie, et voilà. Mais attends, je vais dire officialisation. Non, mais je suis précis maintenant, parce que officialisation du jour du titre. Grand maximum. Voilà. Allez. Donc... C'est vrai que l'intersaison parfois peut commencer pour certaines équipes fin juin, mais donc toi tu penses qu'ils vont échanger? Moi parce que je disais, pardon, j'étais en train de dire ça, je pense qu'ils vont effectivement pas rester à 3 à terme, mais je pense pas que je suis pas sûr que ça se fasse cette année. Notamment moi je pense que Harper ils vont le garder, à peu près sûr. Je pense que Castle il l'adore. Il y a que pour Giannis que je les vois échanger Castle à la limite et si, quand même, je pense. Et Fox, je les vois bien l'échanger peut-être, mais peut-être pas cette année, quoi, tu vois. Après, je me dis, Fox, est-ce qu'il peut être échangé cette année avec le contrat qu'il a signé? Peut-être pas, en fait. Putain, peut-être pas. Con. Mais non, mais je pense que, en fait, il y a un scénario où ils sont vraiment compétitifs, avec déjà un peu une équipe un peu bancale, et opportunité de trade pour vraiment avoir une équipe presque faite pour aller loin dès cette saison. Et je pense que quand t'as Wemby dans ton effectif, chaque saison, entre guillemets, tu dois l'optimiser à 100%. T'en as déjà presque perdu 2. Pas que t'en les as perdus, mais bon, l'année dernière, tu vois, tu peux un peu rien en faire. Donc, je pense aussi aux opportunités qu'il peut y avoir s'ils sont un minimum compétitifs et qu'ils sont à un joueur ou deux de... Tu vois, ici, ils sont à un Derrick White... qui apporte du spacing avec d'autres joueurs qui peuvent aller chercher pour vraiment encore mieux entourer Wemby et des choses comme ça. Moi, le problème, c'est que là, dans ce que tu dis, c'est grosso modo, en février, à la trade deadline, il y a soit Castle, soit Harper, soit Fox qui est échangé. Ouais. Ça me paraît un peu tôt. Ouais. Donc moi, je prends le non. Ils seront encore 3 pendant les finales NBA. Ils seront 3 ou ils seront 2, toi? Moi, je pense qu'ils seront plus que 2. Ok, très bien. Tu vois, je te laisse encore une chance de changer, mais très bien. Le clou dans le cercueil pour Azad. D'ailleurs, sur les Spurs, au niveau de Luke Cornett, moi j'avais Luke Cornett, j'avais un over-under à 27,5 sur le minutage, Luke Cornett. Est-ce que tu prends le over ou est-ce que tu prends le under? Je prends under, ça me paraît beaucoup. Ouais. 27,5. Bah, je sais pas, en même temps, il était à combien à Boston? Il était à 22, non? Un truc comme ça? Non, il était à 19. Ou 18, ouais, 18, t'as raison. Oui, c'est peut-être beaucoup, mais donc tu penses pas qu'ils l'ont recruté pour être un titulaire? Bah, aussi, mais genre à 25 minutes. Pas 27, 28, ça fait beaucoup, je trouve. Je pense qu'il va plutôt être autour des 23-24. Ok, alors attends, je change, puisque si c'est pas marrant. 25,5 minutages. Tu prends le over ou le under? Je reste en dessous. Ok. Je suis têtu.
Je t'avoue que je prends le over, moi. Je pense que le truc qui est hyper intéressant, enfin qui est moins intéressant pardon, avec lui, c'est le spacing. Et que peut-être que si les Spurs veulent gagner et filent enfin tous les ballons à Wemby, c'est quand même bien d'avoir 3 shooters autour de Wemby qui fait son pick and roll plutôt qu'avoir un mec sous le panier. Après, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai quand même très hâte de voir les pick and roll avec Cornet, justement. Et ça, c'est moi, pour l'attaque. J'ai fait une vidéo tellement ça me paraissait évident que ça peut être. C'est pour ça que je te lance quoi. là-dessus, Bonnet. non, mais le combo peut être génial en attaque, alors que parce que la défense, on est d'accord, on a deux des meilleurs protecteurs de panier de NBA ensemble, ça va être génial. Mais je veux dire, le fit aussi offensif peut être cool. Ouais, et en plus, je pense que ce qui est un peu sous-estimé du côté de Cornet, c'est sa capacité d'être un connecteur. Donc, c'est-à-dire que si autour d'eux, il y a des joueurs qui proposent du spacing ou des coupes, ils peuvent aussi en profiter. Et je pense que leur pick and roll peut avoir une certaine gravité du fait de leur taille et de la pression qu'ils peuvent exercer sur le cercle finalement. Et puis les décalages que va créer les écrans de Cornet sont assez impressionnants et je pense que ça va donner beaucoup d'espace à Wemby. Et du coup, vu qu'il y a cette capacité sur le short roll ou sur le passing des deux en plus, je pense que ça va créer pas mal de brèches dans la défense. Très bien. Spurs, j'en avais un autre. Spurs 48,5 win. Over, under. Ah ouais, donc troisième de conf à l'Ouest, quoi. On n'est pas en 2023, monsieur. On n'est pas l'année des Kings. 48, pour dire, hein, c'est Memphis l'an dernier. 48, tu vois. Ouais. Qui était 8ème. Je vais prendre over. Je vois une année compétitive. Ouais, je pense aussi. Je vais prendre le over. Et j'avais aussi top 10 défense pour les Spurs. Donc, dans le top 10 ou pas dans le top 10 je veux dire 10,5 defensive rating. Qu'est-ce que tu... Je prends aussi. En fait, moi, je pars du principe que Wemby va jouer. Donc, vraiment, tout ce qui est lié aux Spurs, je pense que je prendrai over partout. Et si je change à 5,5 au defensive rating? Ah, salopard. Tu passes quand même de 10 à 5. Allez, vas-y, je vais dire oui. Je vais dire top 5 défense. Ok, très bien. Moi, je prends under. Ok. Mais je pense que la défense peut être très cool en fait, parce qu'il y a quand même, tu vois, enfin Castle, moi je suis un peu amoureux. Mais Dylan Harper, ça reste un rookie, mais je pense que ça peut être bien dans l'idée d'un mec athlétique, grand, etc. Alors il y aura des erreurs, mais en fait c'est surtout le rayonnement de Wemby, plus l'ajout de Cornet. Plus Carter Bryant, le rookie aussi, qui est un bon petit ailier défensif, hyper playmaker défensif, plus De'Aaron Fox. Tu vois, il y a un côté où, comparé à l'an passé, où tu avais le point faible qui était Chris Paul, où tu avais des profils un peu imparfaits, là, je pense que tu as Wemby, génial. Tu as un backup aussi tu peux avoir 48 minutes de soit Wemby, soit Cornet, techniquement, plus les lignes extérieures qui sont géniales potentiellement aussi. Donc, je pense que ça peut largement s'améliorer, mais peut-être ça fera 6ème, 7ème, ce qui sera déjà extrêmement bien, donc, mais j'irai pas jusqu'à top 5. Donc j'ai réussi à te piéger, tant mieux. Le point sera pour moi quand ils vont être 8ème. Et donc, je t'en prie, quel est ton prochain over-under à proposer pour cette saison 2026 ? Et bah tiens, on va pouvoir faire un peu des defensive ratings. J'avais les Lakers, top 10 défense de NBA, oui ou non? Ok. Moi, je pense pas. Alors pourquoi tu le proposes? Parce qu'ils étaient 10e l'année dernière. Non, je pense que comment dire? Je pensais que tu allais dire oui, ils vont être parce qu'il y a Marcus Smart, donc ils vont être dans le top 10 du defensive rating. J'essaye de pas y penser à ça. Pour moi, ça n'existe pas. C'est un univers parallèle, ça. Non, je prends assez facilement le under aussi, donc pas top 10. Toi aussi, hein, c'est ça, pas top 10. Ouais. Le truc, c'est que l'an passé, ils sont très bons, mais parce qu'il y a une première moitié de saison où il y a Davis, quoi. Ouais. Donc je pense plutôt que le scénario, c'est une défense, quoique, tu me diras. Il y a quand même de bons atouts, techniquement, mais je pense plutôt qu'on aura une défense cool et une attaque très bonne. J'imagine plutôt ce modèle-là d'équipe, j'avoue. Donc pas top 10. Lakers, t'avais d'autres à proposer, d'ailleurs? Ou d'autres défenses? Non, j'avais pas d'autres Lakers, j'avais des ratings un peu, j'avais Atlanta Hawks 4ème top 5 attaque. Alors, Atlanta Hawks, top 4,5 le rang de l'attaque, ok, ouais. Et alors? Je les prends dans le top 5, ouais. Donc dans le top 5, ok. Non, moi non. J'en ai marre de me faire piéger par les Hawks, moi. Les Hawks, c'est leur année tout le temps, c'est leur année, donc non, moi je prends pas. Mais non, mais l'idée, c'est quoi? C'est Porzingis, le spacing surtout.
Ouais, et puis le retour, le retour de Trae Young. Moi, j'y crois. Et j'en ai un autre sur Trae Young. J'ai Trae Young 2 catch and shoot par match à 3 points. Je pense que c'est l'année, c'est bon, c'est cette année-là. Non mais alors attends, explique un peu ton Atlanta, ton pari, parce que top 5 attaque, ça serait quand même génial, sachant que c'est une équipe qui était un peu moyenne et en attaque et en défense. Toi, tu les vois carrément, donc top 5 attaque par quel moyen? Eh ben, meilleur spacing, plus de minutes de Jalen Johnson aussi, et qui Ouais. va pas être blessé. Et je pense que aussi, du coup, avec un meilleur spacing, ils vont pouvoir plus profiter de la création de Trae Young, qui va pouvoir plus créer des tirs au cercle. Je pense que c'est ça qui leur manquait l'année dernière, c'est du spacing, et du coup, ils ont pas vraiment de très bons rim runners, mais je pense qu'avec un meilleur spacing et Jalen Johnson ou même Porzingis ou bien je pense que Dyson Daniels peut être utilisé là-dessus ou Onyeka Okongwu dans un meilleur spacing, je pense qu'ils vont pouvoir mieux profiter de la création de Trae Young. Et puis je pense que en termes de talent collectif en attaque, ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent apporter du spacing, mais pas que, aussi des coupes et Ouais. un peu de connecting. Donc ouais, je pense qu'il y a il y a un très bon effectif offensif. Et puis Caleb Houston aussi. L'arrivée de Caleb Houston également dans cet effectif, que tu comptes là-dessus, hein, on est d'accord. Bah écoute, finalement, moi j'aimais bien ce joueur à Orlando. Ah, moi je Il a l'aime jamais bien. eu ses minutes, mais moi j'aime bien, hein. Moi je l'aime bien, moi je l'ai pris dans ma Lipster Team, donc je l'aime bien. Mais non, mais là où je suis assez confiant pour pas dire top 5, c'est que ça va être mieux que l'an passé, je pense, mais est-ce que ça va Ouais. être mieux au point d'être élite? Je ne pense pas, je t'avoue. Et là où je peux aussi être assez confiant, c'est quid de la santé de Porzingis, quoi. Parce que la théorie est géniale. Mais est-ce Mhm. qu'on aura 70 matchs de Porzingis? C'est quand la dernière fois qu'il a fait 70 matchs? Il sort quand même d'une... Bon, 2024 à Boston, il en fait 57. C'est déjà pas mal. On a un peu souvenir de saison complète. Il en fait aussi une complète à Washington en 2023. Mais après, j'ai l'impression que c'est toujours compliqué. Il y a son virus. Il est guéri ou pas d'ailleurs de son virus? Il a joué en Bah pré-saison? écoute, ouais, il a joué en pré-saison, puis il a très bien joué déjà dès l'Eurobasket. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, t'as raison. Donc ouais, il est sur pied. Mais tu vois, je pense que ça dépend aussi beaucoup de Porzingis. Est-ce qu'il peut apporter ce spacing premièrement? Et après, ouais, il y a un ajout de nickel, Alexander Walker en 3&D, c'est cool. Luke Kennard aussi pour le shoot, mais je suis pas sûr que Kennard il fasse 30 minutes par match, quoi. Donc au final, je sais pas trop. Je suis pas sûr qu'il ait le talent pour être top 5. Mieux que l'an passé, oui. Mais j'avoue que je prends assez facilement le pas top 5. Et alors, Trae Young, catch and shoot, c'est ça? Mhm. Deux catch and shoot par match, puisque quoi d'ailleurs? Parce que porteur de balle autour de lui. Mais meilleure utilisation. J'ai vu un petit peu de pré-saison où il était un peu plus en mouvement et du coup j'ai pas pu m'en empêcher. Bon, donc tu prends le over, moi je prends le under. Je prends le under, ça suffit. Je me fais pas avoir par. Non, mais c'est-à-dire je crois qu'il y a une année, on avait dit oui, il va en prendre plus de catch and shoot ou plus de shots en sortie d'écran. Parce qu'il y avait des jeunes Murray, c'était un peu la seule utilité de Murray. On a vu que c'était même pas le cas, quoi. Donc là, je sais pas qui est-ce que tu vois trop porter la balle. Peut-être Jalen Johnson, c'est vrai. Ouais, même Dyson Daniels. Ouais, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, moi, je prends le under. Tiens, on parlait un peu des Lakers. Luka Doncic, je vais dire 108,5 de true shooting plus. Est-ce que tu prends le over Ouh. ou le under? Je pense que ouais, c'est dur. C'est quoi son record en carrière? Ça doit être 108 à peu Il doit être près à plus 5, plus 6% en carrière, son meilleur. Ouais, non, je prends under. Ok, donc tu penses qu'il ne sera pas à plus 8% d'efficacité à la moyenne? T'y crois pas trop à cette équipe des Lakers, hein. La construction d'équipe, là, pour... Et après, j'imagine qu'il y aura des trades. Mais telle qu'elle est maintenant, j'ai un peu du mal à me projeter dans un truc compétitif, quoi. Donc moi je prends le plus. Je sens bien la bonne saison. Alors ça va pas aller chercher, je pense, les 115 non Mhm. plus. Mais tu vois, une saison où il est en forme, il est plus fit. Peut-être que le drive, de toute façon, le drive, il a toujours été premier de NBA ou pas loin. Mais potentiellement aussi une saison où il y a plus d'espace, où il met ses pull-ups, tu Ah vois, ouais. ou ses 3 points. Un cas comme ça, je me dis, légère surchauffe à 3 points, peut-être, où ça peut aller gratter un bon score. En tout cas, moi, j'attends un peu cette explosion au niveau du scoring parce que je pense qu'en théorie, il peut largement aller chercher, quoi. C'est littéralement le meilleur driver de NBA. Donc le tir le plus J'avais un truc sur rémunérateur ce de. drive, ouais. Ouais, vas-y. En fait, j'avais un truc, maintenant que tu te dis, j'avais un truc sur Doncic, j'avais 18 drives par match. Ouais. Alors, il part de où cette année ou de avant?
Il est déjà monté pas très loin. Je crois que c'est la saison d'avant, il monte à un peu plus de 17, mais cette année, il était. Où est-ce qu'il était cette année, le petit Cette année un peu Mystique? moins. Je crois qu'il a pris un peu moins parce qu'il jouait un peu off-ball à Dallas. Et Ouais, qu'après, il y avait 16. LeBron. Ouais, voilà. 16. Donc là, 18. Mais j'en ai plusieurs des drives par match, si tu veux. Alors attends. Donc Doncic, tu prends le over ou under, t'as pas dit? Je prends le over. Over 18 drives par match. Ouais. Je vais prendre le under de mon côté. Ok. Je me dis s'il y a une partie de la saison, voire toute la saison avec LeBron, tu vois, il y a aussi pas mal de séquences où bah, juste il est off-ball, quoi. Ou alors utiliser parfois sur des écrans, des post-up. Ça, j'aimerais bien aussi. Le développement un peu du post-up de Doncic. J'ai toujours été un peu frustré là-dessus. Je vais prendre le under. Parce qu'attends, 18, rappelle un peu au niveau des les meilleurs drivers de NBA en 2025. Du coup, c'était quoi? C'était SGA qui devait être autour des 20, 20, je crois, de mémoire. 20,5. Ensuite, Jalen Brunson, c'est 17,8. Zion Ouais, Williamson, c'est 17,7. Kay Cunningham, c'est 17. Trae Young, 17. Donc tu vois, il faudrait que ça soit un gros score, hein, qui aurait été plus de 18, oui. C'est deuxième de NBA ou premier. Après, on sait que le drive, ça va un peu en explosant. Donc tu vois, le premier de NBA en 2025, il fait beaucoup plus de drive que le premier de NBA en 2014. Donc je suis d'accord. Mais alors attends, je te laisse développer sur tes drivers alors. Du coup, j'avais aussi Anthony Edwards, 15 drives par match. Ok, il part de où lui? Il était à 13, je crois. Ok. Et il y a l'augmentation du pull-up en plus l'année dernière. Ouais, l'année dernière, il est à 13,2. Ok, et donc tu prends le over ou under? Sur Edwards, je prends le under. Tu penses qu'il drivera pas plus de 15 fois par match? Ouais. Bah, j'ai envie de dire plus, mais en même temps, la leçon de l'an passé, c'était aussi de voir envie que... de dire plus, mais est-ce que tu penses que ça va être plus? Non, j'aurais envie, et je pense que c'est plausible. Voilà, c'est pas une envie subjective, je pense que c'est possible. Cela dit, on a bien vu que sans le spacing l'an passé, bah, il n'y avait pas de drive, quoi. Parce que, ou alors il commence à driver et puis il lâche la balle parce que, vu qu'il n'y a pas d'espace, il y a 14 000 mecs dans la raquette. Donc, tu prends le under. Tu prends le under sur 15. Alors attends, il y a qui à 15 à peu près cette année? Dis-nous un peu des noms. Autour des 15. Lamelo Ball était à 15. Harden. Ouais, Harden est autour des 15. De'Aaron Fox, il est à 15 aussi, ouais. Mais avec peut-être tous les ballons, plus de ballons aux Kings. Cam Thomas, 14,7 l'an passé, Cam Thomas. Garland, 14 et quelques. Ouais, non, je prends le over. Allez, ça roule. Est-ce que tu en as d'autres? Ouais, j'en ai un dernier. J'ai Ja Morant. D'accord, Ja Morant. 19. Ouais, ok. 19, j'avais aussi un truc là-dessus, pareil sur les drives. Et donc 19, ouais, je prends over. Je pense que ça va être une grosse année de Morant. Déjà, il y aura plus de minutes. À la base, j'avais fait un truc sur les minutes et je me suis dit non, le drive, c'est plus marrant. Je suis d'accord. Je suis d'accord que on sent l'explosion de jeu de pick and roll, de le retour de Ja Morant au premier plan. Donc, ouais, 19, je prends aussi le over. C'est peut-être beaucoup, mais ok. Est-ce que tu en avais d'autres encore ou pas? Sur le drive, non, c'est bon. Après, j'ai des true shooting plus, j'ai des usage rate, mais pour l'instant, voilà, j'ai fini sur les drives. Très bien. Bah, tiens, vu qu'on parle un peu de Ja Morant, Jaren Jackson. Jaren Jackson, j'avais un over-under sur mince, bah, du coup, je l'ai perdu pendant que je parle, je vais essayer de le retrouver. Non, sur le volume. L'an passé, il était à 26,4% de usage. Donc, je voulais te proposer ce même usage. Est-ce qu'il est over ou est-ce qu'il est under? Je pense qu'il va être genre juste au-dessus, mais un tout petit peu au-dessus. Mais comme il n'y a plus Desmond Bane, bah, même si c'est un jeu qui va être plus tourné autour de Ja Morant potentiellement, je pense que ça sera plus. C'est pour ça que je voulais un peu proposer ce dilemme, parce qu'on peut se dire, bon, bah, si le Memphis redevient pick and roll Ja Morant, ça va être point, mais on a quand même perdu un gros créateur, quoi. Donc au final, je sais pas trop comment aborder cette question. Et en fait, la vraie question, c'est est-ce que vraiment les ballons de Bane vont être juste redistribués entre Morant et Jackson, ou est-ce qu'on va pas tenter un peu de donner de la création à d'autres, quoi? Tu vois, c'est un peu... Parce qu'en l'état, moi, je m'en remets toujours pas de cet échange, mais t'as quand même perdu un créateur qui était majeur, quoi, au niveau des Grizzlies. Ouais, bah oui, puis c'est surtout que t'as pas récupéré ça du tout, quoi. T'as récupéré un joueur que t'as coupé et KCP qui va être à 15% d'usage, quoi. Donc tu vas avoir beaucoup de ballons à donner à Santi Aldama. Ouais, Santi Aldama, Ty Jerome, d'ailleurs, j'ai un truc sur lui aussi, mais je vois pas qui d'autre peut prendre des ballons, en fait. Hein. Bah, Jalen Wells, mais bon. Bah non, c'est plutôt un 3&D, quoi, Wells. Donc, ouais, je vais quand même prendre le under.
Ah Ou ouais? pas d'ailleurs. Non, ouais. Non, je vais prendre le over quand même. Je vais prendre le over. Mais pourquoi je parle, moi? Non, je vais prendre l'over parce que c'est vrai que, en fait, je vois pas qui peut remplacer les ballons de Bane. Ou alors Jamoran prend tout, mais ok, très bien, très bien. Tiens, d'ailleurs, j'en avais un autre au niveau des usages, si tu me permets. J'ai mis la barre à 28, l'usage de Andrew Nembhard. Est-ce que tu prends le over ou est-ce que tu prends le under? 28, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. C'est le cleaning the glass ou c'est... Ouais, cleaning the glass. Après, Haliburton, il va pas jouer, hein. Non. Donc, je prends le over, allez. Bah parce qu'il y a un peu cette idée qu'il n'y a aucun créateur hein, du côté des Pacers, c'est que c'est peut-être la saison ou jamais de le tester au niveau de la création. Comment tu penses que ça peut se passer, lui, s'il y a plein de ballons pour lui? C'est marrant parce que moi, j'avais un Andrew Nembhard, j'avais over-under 100 de true shooting plus. Ah. Et j'ai failli le mettre à 95 d'ailleurs. Mais j'ai pris 100. Et je pense que ça va... Ils vont essayer de recréer, entre guillemets, une version Wish des Pacers avec un créateur qui a moins de drive et moins de pull-up et moins de passing, mais qu'on a quand même un peu, et qui défend peut-être mieux, enfin sûrement mieux qu'Haliburton, qui a peut-être plus proposé de playmaking défensif et de possibilités sur les schémas de jeu en défense, mais en attaque qui va essayer de faire pareil, mais ça sera moins bien, quoi. Après, non, franchement, 28% d'usage, même Haliburton, il avait pas 28% d'usage, ça me paraît beaucoup. Haliburton, il avait combien, Haliburton? 25, 26. À peine, c'est tout? Ouais, je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus. Hein. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Après, Haliburton, c'est pas un gros shooter non plus. Mais Oui. non, mais c'est vrai que c'est le système un peu. Alors, la barre des 28 est peut-être trop haute. Je vais t'embêter. Si je la déplace, 27. Non, quoique, c'est encore trop haut, tu penses? 27? Ouais, je pense que ce sera 25. Donc, je dis 25,5. 25,5. Est-ce que tu prends over ou under? Je vais prendre over. J'espère que ça va être genre 25,7. Non, mais ouais, en fait, pour moi, il y a deux scénarios. Soit le scénario où juste tu joues rien, donc tu vas à fond, tu le passes au révélateur. On va dire, donc tu acceptes un déchet qui va être là parce que c'est normal de lui filer plein de ballons de création, etc. Après, il y a aussi un monde où l'équipe veut être compétitive et je pense qu'elle peut l'être potentiellement. Avec même sans Haliburton, ça reste la conférence Est, et que finalement, tu vois, les ballons sont aussi récupérés par Siakam, qui va peut-être remonter à un gros volume comme à Toronto. Mathurin aussi, qui peut aussi prendre plus de ballons. Tu vois, un peu ce genre de répartition. Et peut-être que, tu vois, il y a un peu de deux mondes. Il y a soit Nembhard, gros volume et donc avec un peu du déchet, sans doute. Soit sinon, un peu comme d'habitude, un peu plus, mais un peu comme d'habitude, mine de rien. Et c'est un peu tout le monde qui récupère, quoi. Donc j'avoue que donc tu prends le over ou under, toi? Je prends over 25,5. Ok, je vais prendre le under. Je vais prendre le under de mon côté. Et Nembhard, au niveau de l'efficacité, toi tu dis qu'il sera pas au niveau de la moyenne, c'est ça? Non. Ouais, je pense que je suis d'accord. Je pense que je suis d'accord, mais je sais pas comment tu vois un peu la saison des Pacers, toi, du coup, par rapport à ces possibilités. Ouais, moi je pense qu'ils vont quand même être bien moins compétitifs que l'année dernière parce que même s'ils ont récupéré JF pour remplacer Miles Turner, je pense que c'est pas le même niveau de plancher défensif et même en termes d'attaque, je pense que les volumes et ce qu'il pouvait apporter Miles Turner, même sur un peu peut-être de passing et aussi sur le mid-range et pas seulement sur du pick and pop à 3 points ou du spot-up dans les corners, je trouve qu'il y avait un peu plus de diversité, même dans les mouvements qu'il pouvait faire avec le ballon. Donc bon, je pense que l'équipe va aller chercher un play-in, quoi. Mais j'imagine qu'ils vont garder les mêmes schémas de jeu, c'est juste qu'ils vont moins bien fonctionner, quoi, entre guillemets. Donc ils étaient à 50 victoires l'an passé. Haliburton n'est pas là. Je te propose un Indiana over-under 42,5 victoires. Ouais, je vais prendre... Ah putain, c'est vraiment le pire truc, quoi. C'est le but. Hein. Je vais prendre under. Moins de 42 victoires. Ouais. Je vais dire over. Je vais dire over. Deuxième l'Est avec 43 victoires. 42 victoires, grosso modo, c'est Orlando avec 41 l'an passé. Ils étaient 7e, tu vois. Donc je me dis... Ils ont beaucoup de blessés. Ouais, mais je veux dire, ils sont 7e.
Ouais. Je pense que les Pacers peuvent être par là, quoi. Même sans Haliburton. Alors, il n'y aura pas la force de frappe en playoff parce que, tu vois, on dit c'est un système collectif, les Pacers, et c'est vrai, en un sens, il n'y a pas que Haliburton, mais même dans ce collectif, tu vas voir le on-off offensif. Et en fait, il est énorme, avec et sans Haliburton. Ah Parce bah, que. tu regardes les 5 de départ comparé au banc, tu te dis bien que l'effectif, il est pas si profond que ça. Hein. Bah, c'est ça, et en fait, c'est surtout sur la création de demi-terrain qu'il est fabuleux, Haliburton. Donc, il y a un peu ce côté, tu vois, il y a cette image de collectif, tout le monde court, c'est pas que Haliburton, mais mine de rien, c'est aussi un peu Haliburton. Donc, je pense que la force de frappe des plus hauts niveaux de playoff potentiellement ou quoi que ce soit, non. Par contre, est-ce qu'un joli collectif bien coaché par Carlisle, avec Nembhard qui joue un peu plus, avec Siakam qui reprend un peu plus de ballon, avec Mathurin, avec Jarvis Walker, avec Johnny Furphy aussi, tu vois, je pense que ça peut faire taper les 40-42 victoires. Je trouve ça assez plausible. Mais là, t'as dit 43, là, du coup. Là, du coup, je dis 43. Je dis over 42, ouais. 43 victoires. Non, mais tu vois, 43, c'est pas non plus la folie, quoi. 43. Ouais, ce sera juste en dessous, quand même. Peut-être, ouais. Si j'avais fixé à 41, t'aurais fait quoi? On laisse comme ça, mais. 41, ouais, je pense que j'aurais peut-être dit au-dessus, ouais. Je me serais laissé emporter. Ok, très bien. Eh bien, c'est à toi, je te relance ton prochain over-under à proposer pour la saison 2026. Et bah, du coup, en parlant un peu d'équipe où il y a des blessés, j'avais 2 usage rates à te proposer. Ouais. Derek White, 24,5% d'usage rate. Et pourquoi alors? Pourquoi ce chiffre? Bah, parce que du coup, Tatum est blessé, que d'habitude, il est plus autour des 20, mais que du coup, il va y avoir beaucoup plus de ballons à avoir, et Derek White va beaucoup en profiter, surtout que, en plus de pas avoir Tatum, il y a plus Jrue Holiday, il y a plus Porzingis, donc il y a beaucoup de ballons à récupérer aux Celtics. Et je pense que Derek White va en récupérer une grosse partie, donc 24,5 d'usage rate, je prends over. Je le vois pas en fait jouer, avoir autant de création. À côté de, tu vois, il y a Durant, il y a Amen Thompson, il y a Sengun, donc. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Donc tu vois, je pense que le feat va être génial, hein, mais peut-être pas avec autant de ballons. Donc non, mais je pense qu'on va en parler. On va en parler des trades. J'ai pas mal de trades à te proposer aussi, des over-under de trades. Donc toi, tu prends over. Tu penses que il va prendre plus de ballons aux Celtics? Ouais, je pense qu'on va avoir genre une grosse année à l'utilisation de Derek White. En même temps, il y a aussi le truc de à qui est-ce qu'on va les passer, ces ballons, en fait. Bah, si c'est pas à lui. Voilà, Est-ce que on parle un peu des Celtics ou pas, du coup t'en as d'autres, des usages sur Boston ou des effectifs efficaces? J'ai su Jalen Brown. Évidemment. 34,5. De quoi? De usage? D'usage rate, ouais. Non, tu prends le quoi, le over, under? Ouais, je prends le over. Oh, ah non, moi je prends le under facilement. Ah non, attends, il est déjà à plus de 30 avec une saison avec Tatum, et tu regardes sur les WoWi de stats individuelles quand il n'y a pas Tatum sur le terrain, son usage il explose, mais genre il passe, enfin il y a une énorme augmentation, j'ai plus le chiffre en tête, mais Jalen Brown sans Tatum, mais ça va être de l'héliocentrisme, du mauvais héliocentrisme. Mais ça va quand même être de l'héliocentrisme. Je pense qu'on va avoir le mec on va peut-être avoir le mec à 35% d'usage le moins efficace de l'histoire de la NBA. Là. Bon, je pense que non, il y a de la marge quand même, mais non, mais alors c'est peut-être ma hot take. Ma hot take, moi, c'est de dire que je suis pas sûr que l'usage bouge beaucoup sur Brown. Et je pense pas que, ok, Tatum n'est pas là, mais j'imagine pas forcément un boost énorme de volume et de ballon pour Brown, parce qu'en fait, il a pas le profil pour ça. On sait que, tu vois, Tatum, on peut lui donner plein de pick and roll et il peut initier l'attaque de cette manière. Je pense pas qu'on fasse pareil avec Brown, en fait. Donc, je pense qu'on va le laisser un peu dans son rôle de post-up, isolation par-ci par-là, un peu de finisseur de son côté, ou créateur de son côté. Mais moi, je parierais quand même sur le fait qu'on va rester à 30%, 31, 32 peut-être. Peut-être un peu 33 si tu veux, si c'est boosté, mais je le vois pas exploser dans un rôle héliocentrique. Parce que tu vois, 34,5, pardon. Cette saison, il y avait combien? Il y avait même pas 8 joueurs qui étaient à 34,5 de usage. Il y avait Lamelo Ball, Luka Doncic, Kate Cunningham, SGA, Giannis, Embiid, et encore il a fait 500 minutes. Et puis Luka Doncic, quoi. Et c'est tout. Et je ne vois pas être propulsé dans cette catégorie, mais je t'en prie. En tout cas, sur l'indicateur des minutes l'année dernière avec et sans Tatum, donc c'est l'usage de play-by-play, donc je pense que c'est juste le scoring. Il est à 26,5 d'usage avec Tatum sur le terrain, ouais. 26,5 et 32,7 sans Tatum sur le terrain, en sachant que c'est juste l'usage de scoring.
Et vu qu'on prend celui de Cleaning the Glass, à mon avis, ça va aller chercher les 34,5 sur celui de Cleaning the Glass assez facilement. Non, mais je comprends l'argument, mais moi je me dis, c'est des minutes spécifiques, tu vois, c'est des minutes un peu réduites, mais si tu fais un plan de jeu pour un match où tu n'as pas Tatum du tout, je pense que tu vas aussi chercher enfin, tu vas pas dire on balance tous les sets, on les met sur Brown, quoi. Donc c'est un peu là-dessus où je me dis, je pense que Derek White va récupérer, Peyton Pritchard va récupérer, Anthony Simmons va récupérer, mais je vois pas l'explosion méga de Brown. Même si oui, quand Tatum était pas là, il avait tout le ballon, mais tu vois, c'était quoi, 10 minutes pendant un match, pas plus, quoi. Je vois pas faire le même plan de jeu sur 35, quoi. Le problème, c'est que là, sur ces 35 minutes, il y aura les minutes où il y aura White, mais il y aura les minutes en plus sans White. Donc moi, tu vois, c'est pas comme s'ils avaient remplacé les anciens créateurs ou connecteurs ou porteurs de balles. C'est qu'il y a vraiment, entre guillemets, au-delà de plus avoir Tatum, il y a vraiment plus grand-chose autour. Donc il y aura des minutes où Jaylen Brown, il va même jouer sans Derek White ou sans Peyton Pritchard. Et là, genre, il y a... Puis, c'est-à-dire qu'il y a le plan de jeu qu'ils vont essayer de mettre en place et il y a ce que Jaylen Brown va décider de faire aussi, quoi. Et donc Jaylen Brown, True Shooting plus, 95, tu prends le under, toi. Ouais. Ok, donc under, ça veut dire qu'il sera pire que 5% en dessous de la moyenne, tu le vois, Ouais. moins 6, moins 7, moins 8, moins 10 peut-être. Je vais prendre le over. Okay. Je me dis, déjà parce que je pars du principe que le registre va peut-être pas forcément changer beaucoup, donc je diffère par rapport à toi. Et je me dis que l'an passé, il était à moins 4%, mais avec une année au shoot qui était en panne à 3 points. Et je pense qu'il est un peu meilleur que ça à 3 points. Donc l'un dans l'autre, je prends le over. Ouais, je prends le over. Et Derek White, alors on n'a pas dit, toi tu prends le over sur 24% d'usage? Ouais. Ok. Et moi je prends le under. Bah alors, vu qu'on parle un peu de Derek White, on fait les trades si tu veux. Donc je te dis Derek White, 40 matchs. 41 matchs à Boston, 41,5. Allez, soyons précis. 41,5 matchs du côté des Boston Celtics. Over ou under? Over. Je pense pas qu'il va partir Derek White. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas envie qu'il parte. Du coup, ouais. Non, je le vois rester. Pour moi, l'argumentaire, c'est tu le lâches, mais que s'il y a une méga offre. Ouais. Parce que là, tout le monde est un peu en mode oui, on fait tout péter, etc. Je suis d'accord que s'il y a genre une enchère entre Rockets et Thunder et que le Thunder arrive et dit non mais nous on veut priver Houston de l'avoir et on met 6 pics sur la table, peut-être que tu réfléchis et tu t'en sépares, mais cela dit je pense pas qu'il faille dégraisser trop côté Boston parce que Tatum est blessé pour un an, peut-être même moins qu'un an. Mais je veux dire, Tatum, il va revenir l'an prochain. Et en 2027, tu auras un Tatum dans son prime. Si tu dégraisses trop cette année, tu vas avoir Tatum et une équipe un peu bancale l'an prochain, alors que c'est pas l'objectif. Donc c'est là-dessus où je les vois s'en séparer, mais que pour une méga offre. Pour le coup, mais vraiment pas plus quoi. Donc tu prends le over, plus de 41 matchs à Boston, c'est ça? Ouais. Ok, je prends aussi le over. Pareil pour Penny Simmons, 41,5 matchs. Pardon, Anthony Simmons, 41,5 matchs à Boston. Over-under. Under. Donc lui, tu le vois être échangé. Ouais. Ça correspond absolument pas au jeu. Enfin, il est trop problématique défensivement et le jeu on-ball apporte pas tellement finalement. Ok. Je vais prendre le over. Le over. Toi, tu y restes. Ouais, mais moi je suis très fan du joueur, moi. Enfin plus que la moyenne en tout cas. Donc je pense que déjà il va aider actuellement. Et puis surtout je me dis, après en fait c'est d'un côté ou de l'autre, c'est soit tu les changes assez vite au niveau de la deadline et tu arrives à les changer et voilà, soit sinon tu le gardes et tu le prolonges. Mais pour moi c'était aussi un des avantages de ce contrat-là et de le récupérer à ce moment-là, c'est que tu récupères Simmons, tu récupères ses droits, et donc potentiellement l'été prochain ou avant l'été prochain tu pourras un peu le prolonger, je crois, et un peu voilà, t'auras une partie des bird rights, donc c'est soit en février, soit peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, quoi, je pense, après l'avoir reprolongé. Donc non, mais je pense qu'il va rester. Je pense qu'il va rester. Giannis, 41,5 matchs à Milwaukee. Under. 41,5 matchs à Milwaukee, tu prends le under. Ouais. En sachant qu'il peut juste être blessé, hein. Ou être blessé entre guillemets, mais... La blessure diplomatique ou le clash, quoi, tu veux dire. Ouais. Mais dans tous les cas, je prends under, ouais. De toute façon, qui aurait envie de jouer avec cette équipe-là Ben, lui. Non. Cette équipe. Bah, je sais pas. Moi, parce qu'ils ont réussi à ramener ses frères et sœurs, mais... Enfin, juste ses frères, d'ailleurs. T'as vu qu'ils ont coupé Chris Livingston
un jeune joueur qui était sous contrat garanti, ils l'ont coupé pour que le 15e spot revienne au frère Antetokounmpo. T'as loupé cette anecdote. C'est terrible. Si c'est une vraie anecdote, c'est terrible. Ah non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Chris Livingston a été coupé. Un jeune joueur, bon, c'est pas non plus la folie comme jeune joueur, mais il avait un contrat garanti. Il a été coupé pour qu'on puisse mettre le 15e spot à Giannis. Moi, ce que je trouve bizarre avec Giannis, c'est qu'on a eu des sources qui nous ont dit, alors peut-être qu'elles étaient fausses, hein, mais tu vois, des sources ont dit au moment du buyout de Lillard qu'en fait, c'était un peu lui qui était derrière, quoi. Enfin, peut-être pas sur virer Lillard, mais en tout cas, il avait été informé par la franchise, il avait poussé pour que Turner vienne, et le seul moyen pour que Milwaukee ait l'argent pour faire Turner, c'était de couper Lillard. Donc j'ai un peu ce truc paradoxal d'un côté, lui qui pourrait être encore très impliqué au niveau de là-dessus, quoi. Donc s'il demande à faire venir Turner, peut-être qu'il va pas vouloir partir de suite, et de l'autre côté, on sent que le processus a été enclenché, non ? À niveau faire la tête, faire des déclats, et que voilà, on va arriver au bout de l'histoire de manière assez logique. Bah oui, je pense que ça met... Le truc, c'est que ça fait un moment que ça aurait peut-être dû l'être, quoi. Et puis l'effectif, il est vraiment pas du tout adapté à un joueur de ce calibre-là, quoi. C'est quand même d'avoir un tel niveau, un joueur d'un tel niveau, genre top 5 pour autant d'années, et que l'équipe soit aussi mauvaise autour de lui, c'est quand même problématique. Puis là, depuis le départ de Jrue Holiday, bon, il y a eu Lillard, mais quand tu regardais autour d'eux, c'était quand même très vite assez pauvre, quoi. Après, il y a eu aussi le fait de pas avoir de chance et que Lillard soit beaucoup blessé et que ça fonctionne pas, quoi. Ouais, je vais prendre le over, moi. Je vais quand même prendre le over. Okay. Moi, je pense plutôt qu'on va être sur une saison de Giannis, plein de ballons. Il fera au moins la saison complète. Parce que le truc, c'est qu'un trade comme ça, de cette ampleur, je le vois plutôt arriver genre au mois de juin ou à l'été prochain, tu vois. Ouais, c'est vrai que par exemple, Doncic, ils ont attendu l'été pour l'échanger, ils n'ont pas fait ça, genre. Non, mais alors, attends, est-ce qu'on peut arrêter de prendre Doncic comme un élément de référence alors que c'est un truc, une anomalie? Non, je dis juste que du coup, ça reste possible. Ça reste possible. Bah, tu vois, pareil, pour avoir un trade en février, je me dis, donc pour ça que moi je prends le over, je pense pas qu'il y aura un trade en février. Après, s'il arrive, c'est cool, mais il faudrait quand même qu'il y ait un enchaînement d'événements. Enfin, il faut que le début de saison soit cata. Vraiment, pas juste moyen, mais cata. Il faut que, du coup, lui réclame son transfert. Il faut que les équipes il faut que Milwaukee accepte, etc. Je pense que ça prendra un peu plus de temps. Mais peut-être que je me plante. Ou alors, voilà, c'est vraiment, dès maintenant, il veut être échangé. Mais tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, il y a un aspect où ils accepteront pas, où lui ne voudra pas partir, à moins que il soit au mois de décembre à 5 victoires, 15 défaites, quoi. Mais vu que j'imagine pas ça, je me dis ça peut passer l'année. En tout cas, c'est mon pari. Mais s'il y a un trade, je serai content. LeBron James, 41,5 matchs chez les Los Angeles Lakers. Et moi, c'est marrant, je le vois pas partir des Lakers pour le coup. Donc je vais dire over. Ok. En fait, non. Je vais dire under, mais je pense pas que ce soit à cause d'un trade. Je pense que c'est parce qu'il va être blessé. T'as dit 41 matchs ? Peut-être qu'il en fera genre... 41,5. Quoique, s'il fait pas tous ses matchs, il aura pas ses récompenses et il pourra pas en parler dans son podcast. Qu'est-ce qu'il va faire ? Attends. Est-ce qu'il va sacrifier son dos pour sa legacy ou pas ? Allez, je vais dire over. Finalement, je dis over. Tu parles de LeBron, mais Haliburton, il a fait ça aussi. Hein. Haliburton, il a forcé son retour pour avoir le chèque All-NBA, etc. Donc, non, mais il a fait combien l'an passé, LeBron ? Il était à 70. Mais il joue beaucoup quand même. Hein. Il joue beaucoup pour un vieux. Non, moi, je prends le under. Donc, toi, tu prends over, moi, je prends le under. Mais attends, je vais compléter un peu. Vu que ça ne te plaît pas et que tu as des doutes sur la blessure ou sur le repos peut-être. LeBron James, 0,5 match de playoff avec les Lakers en 2026. Avec les Lakers. Non, over. Ok. Et moi, je prends le under. Okay. Après, il y a peut-être un scénario où ça se passe bien et génial et tout, mais je sais pas. Je sais pas. Je trouve pas que c'est bizarre un peu ce qui se passe depuis le mois de juin là sur lui. Bah, je suis pas trop, j'avoue. Hein. T'es la bonne personne à en parler alors, du coup. Exactement. Non, mais bon, on verra bien. Tiens, vu qu'on parle Dallas, LeBron de Dallas, mais vu qu'on parle un peu de Dallas, parlons-en. Dallas, j'avais top 5,5 de la conférence Ouest. Est-ce que tu prends le over ou le under ? Je prends qui sont dans le top 5, oui. Dallas, top 5,5, tu prends le over, très bien. Donc toi, tu les vois vraiment bien marcher alors ?
Je sais pas, ouais, je les vois un peu faire le Houston de l'année dernière. Une attaque moyenne, mais une défense d'élite. Ok, et donc si je te propose aussi Dallas Defensive Rating 5,5, tu me dis Bon, pareil. over. Je dis Ouais. oui. Je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a quand même moyen d'avoir une défense d'élite. Après, moi, la crainte que j'ai, c'est au niveau de l'attaque, la création. Parce que Kyrie va être blessé, mais en plus, Kyrie, c'est pas un créateur, c'est pas un initiateur principal. Davis, c'est pas non plus un initiateur principal. C'est un élévateur de plafond, pardon, qui est génial, mais pas de plancher. Et la question, c'est Cooper Flag. Et je pense pas que Cooper Flag soit prêt en année numéro 1. Et même à terme, je suis pas sûr qu'on ait un mec, tu vois, de niveau, de création collective fantastique, de type LeBron, etc. Donc je me pose un peu la question sur l'attaque, tu vois. Et je sais pas à quel point c'est pas l'attaque qui va peut-être tirer vers le bas, le fait qu'on ait une équipe de Dallas qui pourrait passer un ou deux tours de playoff, mais peut-être pas plus, quoi. Ouais, je sais pas. Mais je me dis, tour de playoff, peut-être pas. Mais je pense que sur une régulière, le niveau plancher de ta défense, elle te fait gagner quand même pas mal de matchs. Et c'est là où je me dis, je les vois bien être top 5 à l'ouest. Oui, je suis d'accord. Ok. Et d'ailleurs, Cooper Flag, t'avais des trucs sur lui ou pas? J'avais 0,5 rookie de l'année. Ouais. Et je vais dire over. Enfin, je vais dire que oui, ça va être lui le rookie de l'année parce qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu dans une équipe compétitive. Genre, c'est quand même compliqué d'aller chercher mieux, quoi. Ok, moi je vais te dire autre chose. Moi je prends over aussi sur le rookie de l'année. Ok. Cooper Flag, j'avais 18,5 points par match. 18,5 points par on match. fait des points par match. C'est beaucoup 18,5, non? Bah, je te pose la question. Putain, mais j'en sais rien. Je sais à peine ce que... Ah oui, je pense quand même. Il va avoir besoin. Donc tu prends over. Ouais. Ouais, moi je pense que, enfin, c'est un mec génial. C'est un mec génial, mais c'est pas un scoreur dans l'âme, à mon avis. Mais après, le cocktail est tellement fantastique et je pense qu'il est déjà très fort en fait. Ça qui est fou chez lui, c'est qu'il est déjà très fort très très tôt. Je crois qu'il a encore 18 ans. Il est de décembre, il me semble, un des mecs les plus jeunes de la draft. Donc ouais, je prends aussi le over sur Cooper Flag. Et si j'avais mis la barre à 20 points par match, t'aurais pris aussi directement ou pas? Je me serais arrêté à 21, je pense. Ok, et si je te dis Cooper Flag 0,5 sélection au All-Star Game, tu me dis? Ah la salopard. Under. Under, il va y avoir 3 blessés et du coup il va remplacer Davis au All-Star Game. Ça va être une connerie du genre. Je vais prendre le over, moi. Je prends le over. Est-ce qu'il pourrait pas être dans la lignée de... C'est qui le dernier? C'est Blake Griffin, non? Qui a été, je crois. Il me semble. Mais c'était pas un vrai rookie en plus, Blake Griffin. Ah bon? Non, mais tu sais, c'est la blague de genre, c'est sa deuxième saison NBA. Non. Ouais, je sais. Non, mais je vois bien un monde où tout va bien à Dallas et il y a un peu la hype du jeune Cooper Flag, etc. Mais ouais. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas fini, pardon, au niveau des trades. Est-ce que t'en avais, toi, des trades à proposer ou pas? J'ai des trades et j'ai des matchs joués, moi, si tu veux. Vas-y. Alors, déjà, en match joué, j'ai Ben Simmons, 0,5 matchs joués en NBA. 0,5, ouais, d'accord. Est-ce qu'il va jouer ou pas du tout, quoi? Oui, c'est ça. Ok, et alors? Moi, je pense qu'il va faire un petit contrat de 10 jours. Il va revenir dans une équipe en deuxième partie de saison, ouais. Ok, bah moi je dis over. Donc hyper intéressant ce pari, effectivement. Ben non, mais en vrai, pour l'instant, il a pas de contrat. Oui, t'as raison. Non, mais tu vois, Westbrook, c'était évident qu'il allait forcer son retour. Bah, Ben Simmons, il a plus son agent, donc... Tu voulais me piéger, tu voulais me faire dire under peut-être pour avoir le point à toi tout seul. Ok, je t'en prie, continue. J'avais Kawhi, 65 matchs. Ouh là là, Kawhi 65 matchs, d'accord. Et alors tu dis quoi? Je dis under. Ouais, je vais dire under aussi. Je pense qu'il va pas être long. Des 65. Quand est-ce qu'il a joué 65 pour la dernière fois? 2019 Non, en 2024, il a 68, tu vois. 68 ouais, en 2024. Ok, en fait, il est dur, c'est pareil. Bon, je vais quand même dire under. Ben, je vais dire over. Ok. Je dis over ou pas? Allez, je le dis. Over. J'en avais aussi un over-under sur Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, 2 arbres plantés cette année. Over ou under? Under. Vas-y, facilement. Under. Je note. Ouais. Je dis under aussi. Et over-under, le nombre de pics qui va être perdu par les Clippers dans l'affaire Kawhi Leonard. C'est combien du coup? Je sais pas, je dis 1.
Est-ce qu'ils vont perdre un pick ou pas? Oh, je pense que ce sera pas cette saison, mais je pense que l'été prochain, ça va barder, ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que. Je pense que pendant la saison, ils vont pas y toucher. Mais je pense que l'été prochain, ouais, ça va chier des bulles. Et encore, moi quand j'ai vu la posture d'Adam Silver, j'ai compris que ça allait pas taper trop fort. Ah ouais? Ouais, j'ai Oh, pas l'impression. Mais bon, on verra bien. D'autres sur les trades ou d'autres sur les nombres de matchs joués ou pas? J'avais Joel Embiid, 41 matchs. Oui, c'est vrai, pas faux. Joel Embiid, 41 matchs, et tu dis. Over. J'ai envie d'y croire une dernière fois. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que. Mais c'est peut-être pas rationnel, mais ouais, Ouais. ok, très bien. Et ensuite, j'ai trois trades. J'ai Scotty Barnes, 41 matchs à Toronto. Ah ouais? Bah ouais. Ok. En fait, pour moi, leur équipe, elle est totalement dysfonctionnelle et c'est celui qui a le plus de valeur, donc j'irais peut-être l'échanger lui, quoi. Si quelqu'un est acheteur. Après, faut qu'il y ait des acheteurs pour Scotty Barnes, mais bon. Donc tu dis under, toi? Ouais. Non, je prends le over, moi. Je prends le over. Je pense qu'ils échangeront tout le monde avant de l'échanger lui, à mon avis. C'est quand même le plus jeune, c'est quand même, tu vois, Mais après, je suis assez intéressé de voir la version avec Ingram. Ce sera pas génial, mais ça peut être sympathique, quoi. Non. Je pense. Ah ouais, je pense vraiment pas. Hein. Franchement, le seul match de pré-saison que j'ai vu de Toronto, c'est celui contre Boston. Et il y a quand même pas mal de minutes des titulaires. Et ouais, c'est vraiment à chier quand même. Il n'y a pas de spacing, il y a peu de mouvement, il y a beaucoup de pull-up, il y a des drives de très mauvaise qualité, beaucoup de flotteurs. Défensivement, par contre, c'est chouette. Défensivement, c'est très cool. Mais c'est tout, quoi. Ok. Et j'avais Zion aussi, 40 matchs à New Orleans. Ok. Donc là, c'est vraiment la partie du podcast où on dit à peu près n'importe quoi. Et il y en a un de ces mecs qui va se blesser, on va perdre un point, c'est ça? Un point ou deux? Oui, d'accord. C'est l'idée, ouais. Donc des matchs au général ou à New Orleans, tu veux dire? Des matchs à New Orleans. Ok, 40. donc 40,5 matchs à New Orleans, et tu dis? Je dis under. Je pense que ils vont les changer. Je crois que c'est l'année où Zion part. C'était un peu ma question, c'est est-ce que tu mises sur des blessures ou est-ce que tu mises sur un trade? Non, sur un trade, ouais. Ouais, je sais pas, j'ai aucune idée. En même temps, est-ce que t'as raison de changer Zion alors que tu n'auras pas ton pick cette année? Bah, pour aller en récupérer un, en fait, je pense. Bah non, mais parce que du coup, ton pick non protégé, il va partir, il part à Atlanta. Donc, oui, mais tu veux récupérer un autre pick ailleurs. Ah je oui, pense d'accord, qu'il ok. faut que oui, parce que dans tous les cas, tu vas être nul. Mais Pas le tien, pas ton pick, tu le récupères, mais tu récupères des picks ouais. contre Zion, tu veux dire. Oui. Ouais, mais le cas est intéressant parce que le joueur, quand il est là, il est génial, je trouve. Mais en fait. Oui, top 15, top 10, quoi. Peut-être pas top 10, mais top 15, ouais, je pense assez facilement. Mais le problème, c'est les blessures et l'hygiène enfin, pas l'hygiène de vie, mais ça on connaît pas, mais l'état de santé, tout ce genre de choses, plus un peu. Comment dire, est-ce que voilà, on a marre d'attendre, quoi. En tout cas, les fans en ont marre d'attendre et que c'est très sympa quand il est là, mais combien de minutes il a été là depuis le début de la carrière, depuis 6 ans, 5-6 ans. Il a fait une saison complète, on va dire. C'est 24. Et en plus, il était blessé en playoff, je crois. Il n'était pas là pour les playoffs. Après, en 2021, il fait 60 matchs également. L'an passé, c'est 30 matchs. Donc, de toute façon, blessure ou trade, toi, tu dis under. Alors, ouais. Je vais prendre le over. Quand même. Ouais, je prends le over. Soyons fous. D'ailleurs, Derek Quinn. Ah non, si t'as dit que Cooper Flag était rookie de l'année, je ne vais pas te lancer sur Derek Quinn alors. Si t'as déjà pris, si tu l'as déjà pris. C'est le mauvais client là. T'as pas invité le bon là. C'est ça, ouais. C'est l'autre qui aurait dit oui. Non, toujours sur les matchs joués et sur les trades potentiels, Walker Kessler. Ah, c'était mon dernier, c'est parfait. Ah, ben voilà. Walker Kessler, 41 matchs et demi du côté du Utah Jazz. Vu qu'ils l'ont pas prolongé, me dit qu'il y a un moyen de monter un trade sans devoir envoyer trop de salaire, mais en envoyant beaucoup d'assets, quoi. Donc tu dis under, il va pas finir la saison du côté du Jazz. Je pense que ça va échanger. Je pense aussi, je vais prendre le under également. En fait, c'est une question de contrat, mais contrat du premier tour, tu as 4 ans. Ok, 4 ans, tu peux prolonger de manière anticipée au niveau de la troisième, donc ça aurait été cet été 2025 par rapport à 22. Ils l'ont pas fait.
Cela dit, c'est pas automatique. Hein, il y a plein de monde qui rentrent en free agency l'année numéro 4, on va dire, l'été numéro 4. Et le truc, c'est que par contre, ils rentrent en tant que restricted free agent. Donc là, l'intérêt de le faire cet été, c'est que tu étais le seul à la table des négociations. Tu aurais pu donner, que toi pouvais donner un contrat. Alors que l'été prochain, il sera restricted, donc un agent restreint. D'autres pourront faire une offre. Alors, tu pourras t'aligner, mais d'autres pourront mettre une offre sur la table. Et si quelqu'un vient mettre, je sais pas moi, 20 millions par an sur la table, soit tu t'alignes pour le garder, soit sinon tu le laisses partir. Donc Utah garde ses droits, toujours. Ils ont quand même la main sur le dossier. Mais là où je te rejoins, c'est qu'ils n'ont pas l'air d'être fans à ce point. Et si une équipe vient mettre un gros salaire de titulaire, il y a un aspect, il y a un côté où ils pourraient se dire, bah non, on veut bien le prolonger, mais pas à ce prix-là. Et donc pour éviter un peu ce dilemme, je me dis, c'est peut-être en février qu'il faut l'échanger. Surtout que, double coup, il a aussi plus de valeur à échanger en février, parce que du coup, tu envoies aussi ses droits à l'équipe qui va le recevoir. Et donc, l'équipe peut le recevoir pour à peine 6 mois, mais ensuite, ils ont les droits pour eux-mêmes le prolonger, etc. l'été prochain. Donc je pense qu'il aura jamais plus de valeur qu'en tant qu'échange avant l'été prochain, avant sa restricted free agency. Et tu vois, c'est aussi pour ça qu'une équipe comme les Lakers, à l'époque, ils avaient voulu faire Mark Williams. C'est pas que pour le niveau de jeu, c'est parce qu'il y avait un aspect de on récupère Williams, contrat pas cher, mais que quand il sera free agent, on a ses droits, on pourra dépasser le cap pour le prolonger. Donc c'est ça, pour un contender, c'est génial. Donc ouais, je te rejoins. Je prends aussi le under. Alors qu'on l'aime bien et on pense qu'on peut être titulaire, il peut être titulaire NBA dans une autre équipe, hein, on est d'accord. Bah, je pense qu'on a un peu envie que le trade se fasse aussi parce qu'on a envie de le voir dans une équipe compétitive, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Claxton. Moi j'avais aussi Nick Claxton. Est-ce que tu penses que Nick Claxton va se faire échanger 41 matchs et demi, pareil, au niveau de Brooklyn? J'ai du mal à capter un peu le projet de Brooklyn, donc je vais dire non. Je pense qu'il reste. Ok. Bah, moi, j'aimerais bien qu'il soit échangé. Mais après, c'est un souhait. Mais surtout, je réfléchis à qui aurait besoin de pivot en NBA actuellement. Tu vois, moi, je pensais aux Lakers, mais ils ont retrouvé un truc moins cher avec Ayton. Donc, ils vont pas se positionner là-dessus. Les Cavs, il y a un pivot. Hein. Boston, il y a un pivot. Boston, peut-être, ça pourrait être cool. Mais il n'y a pas de shoot chez Claxton, tu vois. Donc voilà. Les Pacers, ça pourrait être cool, mais il n'y a pas de shoot non plus. Mais je pense que défensivement ça pourrait être sympa, mais je les vois pas un peu peut-être que oui, hein, mais je les vois pas non plus rusher cette saison ou aller faire un trade pour Claxton. Détroit, ça pourrait être génial aussi, je pense, mais je sais pas. Non, je vais quand même prendre le over. Je vais prendre le over, mais en espérant que ce soit under, on va dire, pour le coup, parce que lui aussi, hein, lui, ça fait quand même 2-3 ans qu'il est un peu gâché dans une équipe qui fait pas grand-chose, quoi, donc c'est un peu décevant. Jeremy Grant, mon dernier. Jeremy Grant, 41 matchs et demi du côté des Blazers. Vu c'est ce qu'il a dit en conférence de presse quand il est arrivé cette saison, je pense que ce sera under. Pourquoi il a dit quoi? Il a dit qu'il était surpris d'être là. Ah ouais? Ouais. Les mecs qui lui ont demandé est-ce que ça vous surprend d'être présent au Media Day des Blazers, et il a fait comprendre que oui, en effet, c'était une surprise. Bah après, donc ouais. Moi je vais prendre le over. Ambiance. Je vais prendre le over, je vais pas me faire avoir comme l'an passé. Le problème, c'est le contrat. Le contrat, il lui reste encore 3 ans de contrat. 32 millions, 34 millions, 36 millions. Moi, j'adore le joueur, je pense qu'il peut être un excellent fit quelque part. Dans une équipe compétitive, hein, je veux dire, mais est-ce qu'une équipe compétitive a les moyens de faire rentrer, de surpayer un peu un mec comme ça, quoi, tu vois? C'est ma seule question. C'est est-ce que le salaire est pas un peu un frein à un trade éventuel? L'idée, c'est que ça va pas forcément être dans une équipe compétitive qui va être envoyé. Ça peut être aussi, Portland veut être compétitif et c'est pas un profil qui fit avec ce qu'ils veulent faire, et du coup ils l'échangent contre plusieurs joueurs, entre guillemets. Ils essayent de récupérer soit des plus petits contrats pour pouvoir échanger et tout, mais je suis pas sûr qu'ils fit entre guillemets avec ce que Portland veut faire. S'ils sentent, tu vois, s'il y a des déclarations comme ça, c'est ça qui me donne un peu l'idée de ça devrait pas finir la saison, quoi. Ou alors il se fait échanger, lui et ses 32 millions contre à Houston Rockets, contre Van Vliet. Ouais. Van Vliet blessé, mais non, mais le contrat est quand même un peu problématique, hein, je trouve, pour être échangé. Et paradoxalement, il ferait du bien à Détroit aujourd'hui dans un rôle de role player, mais sauf que voilà. Je t'en prie, je te renvoie la balle. Quel est ton prochain over-under à présenter?
Moi, du coup, j'avais un truc à Portland. J'avais Toumani Camara, 1,5 de block percentage et 2% de steal percentage. Il était à combien cette année? Je crois qu'il était à 1,4 et 1,9. Bloc et combien? 2% de style, c'est ça? Ouais. Je vais prendre le under. D'un Ok. point de vue probabiliste, vu qu'il y a 2 paris, il faut que les 2 réussissent. Donc j'ai plus de chances de. Il y a 3 scénarios sur 4 où j'ai raison. Toi, tu prends le over alors. Je vais prendre le over. Je vais pas être probabiliste, moi. Est-ce que si je te dis Toumani Camara, all defensive first team? Non, je pense qu'il va rester en seconde team. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Ok. Non, mais grosso modo, tu le vois un peu continuer à exploser niveau de playmaking défensif en fait. Ouais, et je pense que la saison prochaine, l'été prochain, sur les over-under, on fera plus des over-under sur son attaque. Mais là, pour l'instant, on fait encore un peu sur sa défense. Bah après, il a quel âge? Il a déjà 25-26 ans, non, Toumani Camara? Bah oui, mais c'est pas pour autant que c'est fini, même dans l'utilisation, tu vois, je pense que en poseur d'écran sur Il a short 33 roll... ans, Camara. 33 ans. Qui con. Non, peut-être, mais moi je pense qu'on n'aura peut-être pas tant de progrès que ça offensif. Hein. On a déjà un bon petit shoot, du passing de connecting sympathique. Ouais. En l'état, ça me va, mais ok. Ok. Est-ce que tu en avais d'autres? Je t'en prie, je te déroule. Bah là, j'en ai pas mal. J'ai des true shooting, plus, si tu veux, j'en ai 5. Allons-y. Alors, on va prendre la barre à 100, hein. Et Ouais. du coup, j'ai Cade. Ok. Over ou under efficacité moyenne de NBA. Qu'est-ce qu'on dit? Attends, on dit Il était à 99,5. On va pas dire 100, on va dire 99,5 parce que Ouais. t'as réussi à me prendre un point la dernière fois comme ça. Donc 99,5 de true shooting plus. Est-ce que tu prends over ou under? Je prends over. J'ai envie de prendre under. Mhm. Ou alors il y a une progression que je vois pas venir. Après, est-ce que j'y crois vraiment à côté parce que en fait, ça passerait par un drive de meilleure qualité, non? Je pense. Mhm. Ou un meilleur spacing encore, qui s'est encore plus développé. Qu'est-ce que s'appelle le spacing des autres ou son Oui, 3 points? bah non, pas le sien, oui. Après, je pense que aussi, son catch and shoot, peut-être qu'il aura plus de catch and shoot cette année parce qu'il y aura plus de porteurs de balles. Ça peut être intéressant. C'est un bon joueur de catch and shoot, hein. C'est pas des volumes énormes, mais c'est toujours genre 2-3 par match à 38-39% de tête. Oui. Donc ouais, je pense que là-dessus, ça peut aller chercher. Peut-être qu'il sera plus assisté que l'année dernière et que ça lui permettra d'avoir une meilleure efficacité, tu vois. Ok, je prends le under. Je prends le under. Ok, Azad, super argument, merci, tu m'as convaincu. Non, mais tu vois, s'il refait une saison gros volume et 99, donc moins 1% relatif à la moyenne, ce sera déjà très bien en fait. Mais après, peut-être que effectivement, peut-être qu'il y aura une explosion, notamment du drive, de ce genre de choses. Mais ok. Suivant, t'en avais d'autres au niveau du true shooting plus alors, t'as dit? Banquero, Ah, je l'attendais. over. Parce Donc que pareil, au spacing. niveau de 99,5 true Ouais. shooting plus. Ouais. Ok. Alors je réexplique, pardon. True shooting plus, efficacité relative à la moyenne. La moyenne elle est fixée à 100. Donc quand tu as pile 100, tu as 0%, tu es au niveau moyen. Quand tu es à 104, tu es à plus 4%. Tu as 98, tu as moins 2%. Etc. Et donc tu dis qu'il sera over ou under d'ailleurs, j'ai pas entendu, pardon. J'ai dit over. Je fais confiance à mon Paolo Banquero cette saison. Je fais confiance au spacing et au progrès. Ouais, j'ai envie de dire over. Je Ouais. dis over. Je sais pas si je vais le regretter. Mais ouais, j'espère en tout cas. J'espère qu'on va avoir des manières de l'utiliser un peu plus variées pour des paniers plus faciles. Quoi. Parce que tu vois, tu l'utilises un peu en poseur d'écran et en catch and finish. Ça pourrait être très cool quoi, de booster un peu l'efficacité de cette manière. Oui, puis avec des drives même en mouvement, de faire juste du catch and drive au lieu de faire des trucs statiques là, c'est bon, il y a tout à revoir, mais il y a beaucoup de possibilités avec le talent qu'il y a autour de lui cette saison quoi. Le talent et spacing fit très bien en plus avec son profil, je trouve. Et l'arrivée de Bane peut aussi pas mal Bah ouais. changer de choses quoi, pour le coup. Ouais, je trouve que, tu vois, c'est des porteurs de balles autour de lui, mais pas des porteurs de balles primaires qui bouffent des ballons, donc il aura quand même, entre guillemets, encore ses ballons et le volume qu'il aime bien et ses tendances à lui, mais potentiellement dans des choses plus dynamiques avec un meilleur spacing, des joueurs que tu vas pouvoir trouver sur cut, en catch and shoot, enfin, je trouve que ça va quand même, peut-être même mieux mettre en avant son passing que les années précédentes, même si là on parle du scoring. Tiens d'ailleurs, je l'avais celui-là, j'ai oublié tout à l'heure de le dire. Orlando, le rang à l'offensive rating 10,5.
10,5 attaque. Non, je pense qu'ils seront genre top 15, mais pas top 10. Alors, je recommence. 14,5 le rang à l'offensive rating. Du coup, ils seront top 15, oui. Ok. Ouais, je pense aussi. Je l'espère aussi en tout cas. Oui. Je l'espère aussi. Donc, tu dis aussi net rating, c'est ça? Ouais, j'avais 5,5 de net rating pour Orlando. Ok. Donc, c'est quand même un score costaud, Ouais. plus C'est 5. quand même Ouais. un score costaud. Ok. Et donc, tu dis over. Et je dis over, ouais. Ouais. Mais après, la défense est tellement bonne déjà, quoi. Ouais. Que si la défense se maintient, il n'y a pas eu trop de pertes défensives, hein, pour le coup. Alors, il y a KCP quand même. KCP est parti. Ouais. Mais c'est vrai que l'ajout offensif de Bane est quand même plus grand que la perte défensive de KCP. Et en Donc, plus, ils ont des profils, s'ils ont besoin de faire ce que KCP faisait, entre guillemets, défensivement, ils ont ce qu'il faut aussi. Entre guillemets, un joueur comme Anthony Black va pouvoir jouer ce rôle-là potentiellement sur le porteur de balle ou sur des joueurs qui sont très actifs off-ball, quoi. Alors attends, je suis en train de regarder. Donc pour aller créer un différentiel de plus 5, 5,5, hein, c'est ça? L'an dernier, il crée un différentiel de déjà moins 5 relatif à la moyenne sur la défense. Ouais. Tu vois, donc la défense était à moins 5. Le problème, c'est qu'il perdait tout aussi en attaque. L'attaque était elle-même 5 points par possession, plus modeste que la moyenne. Donc en fait, le net rating au final était nul. Donc là, il faudrait que, pour être à plus 5,5, c'est ça, tu dis, il faudrait qu'on ait quoi alors? La même défense avec une attaque moyenne. Ouais, c'est ça. C'est un peu ce qu'on a dit finalement. C'est un peu ce qu'on a dit. Du coup, ouais, c'est cohérent. Mais après, non, mais je dis ça parce que ça me paraît compliqué de faire plus que défensivement. Parce que défensivement, c'est déjà une défense d'élite et je les vois pas rentrer dans des strates historiques d'avoir un relatif defensive rating de moins 6, moins 7, ce genre de choses, quoi. Donc il faut absolument que ça passe par l'attaque et que la défense se maintienne, mais ok. Très bien, bon, on est un peu d'accord du coup sur Orlando. Je te laisse poursuivre tes true shooting plus alors. Du coup, ensuite j'avais la Melo Ball. Ouais. Là, je vais prendre under pour le coup. Donc pareil, hein, au niveau du 100 de efficacité moyenne de NBA, ok. J'avais la Melo Ball et Scoot Anderson aussi. Ok, Scoot j'avais dans une autre catégorie moi pour le coup. Mais, tu l'avais dans quoi? Dans les drives? Les tirs au cercle? J'avais plusieurs jeunes porteurs de balles, mais pas à 100. J'avais fixé une barre à 87,5. Donc est-ce qu'ils seront à moins 4% ou est-ce qu'ils seront pire que moins 4%, tu vois? Mais il est pas déjà vers 96, Scoot? Je ne crois pas. Peut-être, hein. Enfin, il a bien augmenté. Ouais, mais, non, mais t'as raison. Si bas. T'as raison, on peut partir là-dessus. Il était à 94, tu vois. 94. Ouais. Donc ça serait une progression logique. Mais donc attends, la Melo Ball, tu dis pas. Enfin, pas. 100. Ok. Moi, je vais quand même dire au-dessus. Ok. Mais peut-être que je vais le regretter. Et Scoot Anderson, alors, tu dis quoi? Je pense pas à 100. Tu vois, 96, j'aurais dit au-dessus, mais 100, je vais dire en dessous. Ok. Ouais, non, je vais dire pareil. Et si je te propose donc, vu que j'en avais un peu un autre comme ça, Keyonte George. Je m'attendais à Stephen Castle. Exactement. Donc Keyonte George, 96,5 de true shooting plus. Donc grosso modo, est-ce qu'il sera à 97 ou pas? Est-ce qu'il sera à moins 3% ou est-ce qu'il sera bien pire? Keyonte George, tu dis? Under. Donc il y sera pas, tu penses? Ouais, non. J'ai envie de dire over, parce que j'espère que le shoot va rentrer. Il suffit qu'on ait une bonne saison au shoot et ça peut le faire. Et ensuite, donc, effectivement, Stephen Castle, 96,5 de true shooting plus, tu dis? Over. Over, ouais, je dis over aussi. Dylan Harper, pareil. Ouf, c'est difficile, rookie, à se projeter. Mais vu son profil de tir, je veux dire over. Ok, eh bien, je dis under, moi, pour Stephen... Pour Dylan Harper, est-ce qu'on en oublie d'ailleurs des jeunes porteurs de balles ou pas? Qu'est-ce que j'ai l'impression d'oublier quelqu'un? Ah si, Isaiah Collier. Oh. Tu mets la barre à combien? À 90? Si je mets la barre à 94,5. Allez, over. Parce que vraiment, ce serait méchant de dire under, quoi. Je vais dire under. Ah ouais. Je vais dire, parce qu'il est encore très jeune. Ouais. Et ça peut prendre 2-3 ans. Parce que ça veut pas dire qu'il ne sera pas à terme, mais vu qu'il est encore très jeune, je dis under. Niveau jeune porteur de balle, j'essaie un peu de scanner la NBA, mais de qui qu'est-ce qu'on pourrait oublier? Toronto, Brooklyn. Ah tiens, Cam Thomas.
Cam Thomas, on peut le mettre dans tes 100 de true shooting plus. Cam Thomas, si je te fais 99,5 de true shooting plus, over ou under? Over. Ouais, je pense aussi. Moi, j'avoue que j'aime bien Cam Thomas. Alors, pas dans le rôle où lui il s'imagine être, Oui. mais j'aime bien quand même. Ouais, je suis d'accord. Je prends over aussi. Tiens, vu qu'on parle un peu d'efficacité, ah mince, du coup j'ai perdu la page. Je vais te parler de Ty Jerome. Est-ce que on aura affaire à un one shot wonder ou pas? Et donc je vais parler de true shooting plus et d'efficacité relative à la moyenne. L'an passé, il était à 112. Je vais fixer la ligne à 105,5. Ty Jerome, 105,5 de true shooting plus. Donc grosso modo, est-ce qu'il fera mieux que plus 5% relatif à la moyenne ou moins? Je pense que ça va se casser la gueule. Je vais dire under. Tu vas dire under. J'ai aussi envie de dire under, même si je pense que ce sera une bonne saison. Mais le truc, c'est que l'an passé, il était à 60% sur les flotteurs, quoi. Et qu'en plus. Quoique non, je vais dire over. Je pense qu'il peut nous sortir un 106, 107 de true shooting plus. Bon, peut-être pas le chiffre de l'an passé, mais ouais, je sens que je vais le regretter. Je sens que je vais largement le regretter. Est-ce que t'en as d'autres des efficacités? Non, c'est bon, on avait fait le tour. Ensuite, j'ai une efficacité sur pull-up de Yanis. Est-ce qu'il sera à plus ou moins de 50% d'effectif field goal sur pull-up? 50% ELG. Bon, je suppose que tu dis ça pour dire il sera à moins, c'est ça? Bah écoute, moi je pense qu'il peut être à plus s'il continue de prendre un meilleur régime de pull-up parce qu'il les prend de moins en moins à 3 points quand même. C'est vrai, il les prend à 2 points. En plus, il était pas mal à 2 points. Il était à 47-48, je crois, sur les longs 2 points. Donc tu vois que ça se tient. Mais je vais quand même dire under. Tu vas quand même dire under. J'avoue que le IFG, je connais pas trop, donc j'ai pas l'échelle en tête. À quoi ça correspond? Non, je vais dire under. Under. Ok. Tiens, j'avais une autre efficacité moi aussi. Non, peut-être d'ailleurs, pardon, pas sur l'efficacité, excuse-moi. Sur le volume, Russell Westbrook, je vais te proposer 27,5. Tiens, non, pas de volume, de minutage, pardon. 27,5 minutes par match pour Russell Westbrook. Oh là là. Under, ça me paraît beaucoup quand même maintenant. Alors je vais même dire 27,45. Comme ça, s'il est pile à 27,5, on n'a pas un litige. Donc tu dis under. Ouais. Et moi, je vais dire over. Moi, c'est un peu ma hot take. Bon, les Kings, c'est nul, hein, on est d'accord. Oui. Mais je pense qu'il va être pas mal aux Kings, en fait, Westbrook. Parce que, en fait, la configuration dans laquelle il peut briller, c'est lui, sa force, c'est la création de décalage. Encore aujourd'hui, hein, même si c'est pas autant qu'avant. Mais création de décalage et playmaking collectif, création collective sur ses driving kicks et cet impact. Et je me dis, autant je le veux pas dans une équipe compétente en role player parce que il va être off-ball et c'est un peu ce qu'on a vu en playoff avec Jokic, hein, le manque de spacing, il a pas les ballons, donc ça c'est pas intéressant. Par contre, tu vois, tu le mets aux Kings où il n'y a pas de créateur collectif, il y a DeRozan, il y a Zach LaVine, bon, c'est pas eux qui vont créer du jeu, quoi. Je pense qu'il peut faire une bonne saison, Westbrook. Et je pense que ça peut être un peu la saison du renouveau, je sais pas, mais tu vois, dans 20 ans, quand on en reparlera, on dira, ah oui, en plus, à la fin, aux Kings, il a fait une grande saison, tu vois. Peut-être que jouer avec Sabonis, ça peut lui faire du bien aussi, comme ça lui a fait du bien de jouer avec Jokic, mais ouais, non, j'ai tellement du mal à me projeter dans cet effectif. Pour moi, tout va se casser la gueule. Il y a rien, j'ai pas de pensée positive quand je pense à cet effectif. J'arrive pas à me projeter un truc chouette. Ouais, moi je prends le over. Je pense qu'il va jouer beaucoup. Ouais. Je pense qu'il va être titulaire et qu'il va faire une grande saison pour ses standards. Ok, très bien. Sur les Kings, t'avais des trucs pour leur taper pas dessus ou non? Pas vraiment, mais rien du tout. J'ai même pas voulu y penser. Tiens, pas Sacramento. Moi j'avais Portland. Portland sur Hansen Young 0,5 rookie de l'année, mais vu que t'as dit flag, tu peux pas le donner aussi à Young. Ouais. On est d'accord? Non, on peut pas. Ok, alors par contre, je vais te proposer. All Rookie Team. All Rookie Team, si tu veux, ouais. 0,5 All Rookie Team, tu fais quoi? Tu prends over ou under? Je prends over. Ouais, je pense aussi. Mais alors, plus intéressant, si je te dis à combien on pourrait placer la barre? Si je te dis 15 points par match, Hansen Young. Non, attends, non, pas 10 points par match. On va faire un volume. Si je te dis 18% de volume. D'usage, allez. Je pense qu'avec cleaning the glass, donc avec la passe. Ouais. Allez, over. Ok.
Ouais, je pense Hmm. aussi. Je pense Ouais. aussi, je mise un peu là-dessus. Donc over, très bien. Est-ce que tu en as d'autres? Des over-under? Des over-under, plus sur les rookies. En parlant d'Orlando, j'avais Desmond Bain, 0,5 sélection All-Star. Ouais, et alors? Over. Je pense que Orlando va être genre top 2 à l'Est, top 3, top 2, et qu'ils vont envoyer 3 joueurs au All-Star Game dans une conférence Est un peu décimée. Donc oui, pour moi, il sera All-Star. Ouais, je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord, surtout s'il y a un peu le champ libre, on va dire, à Ouais. l'Est. Est-ce que si je te dis Norman Powell, 0,5 sélection All-Star? Non, quand même, je pense qu'il faut pas pousser. Ah bah attends, Je il était pense pas pas si que le... loin, quand même, non? Ouais, mais le hit, ça va pas être bon. Il était pas loin parce que les Clippers c'était compétitif et qu'il y avait le storytelling de genre remplacer Paul George et tout. Donc il y avait un peu plus, tu vois. Puis c'est plus Zubac qui aurait mérité d'être le star que Powell, je pense, en réalité, chez les Clippers. Là, je pense pas qu'il va l'être. Je pense que s'il y en a un au hit, ce sera Tyler Hero ou Bam Adebayo, mais pas Norman Powell. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas assez bons. S'ils auraient pu être dans les meilleures équipes de l'Est et envoyer 3 jours All-Star Game, j'aurais pu peut-être me laisser bercer, mais là, non, pas du tout. T'es sûr, hein? Tu veux pas changer? Non, vraiment, je suis prêt à miser 2 points dessus, même si tu veux. Ok. Je comptais un peu te coincer et te faire dire over comme ça, moi je prenais le point. Canaille. Pareil, sur Franz Wagner. Franz Wagner, 0,5 sélection au All-Star Game. Ouais, over. Il l'a pas été, hein? On est d'accord. Moi, pas encore. Franz Wagner, 0,5, donc over tous les deux, très bien. Est-ce que tu as d'autres nouveaux néo All-Star potentiels ou pas? Non, là, il me reste des pourcentages il me reste un pourcentage de panier assisté, rebond offensif par 100 possession et 2-3 ratings d'équipe collective. Alors attends. Moi, je continue sur la All-Star alors. Ivica Vas-y. Zubac, justement, t'en Non, parlais. non. 0,5 All-Star. Tu veux me piéger en fait avec les joueurs, j'aime bien, Non, t'es mais terrible. Hein. tu réponds ce que tu veux. Du coup, non. Non, pas All-Star. Attends, je réfléchis. À l'ouest, le problème c'est qu'il y a quand même beaucoup de big à l'ouest. Hein. Bah ouais. On a qui? On a Davis, il fait une bonne saison. Il y a aussi Chet Holmgren éventuellement qui peut être All-Star. D'ailleurs, c'était aussi un de mes over-under. Sengun potentiellement peut être là si ça joue bien. Jokic évidemment. Gobert, je pense pas. Randall peut-être avec un. Tu vois, si les Wolves font genre 55 victoires, un top début de saison, peut-être. Il y a Jan Jackson aussi, Sabonis. Ouais. La concurrence est peut-être un peu trop forte pour le coup. Donc, ouais, under pour les deux. Et attends, dernier, Amen Thompson, All-Star. 0,5 All-Star, over ou Allez, under? over. Je vois bien Houston avoir 3 mecs au All-Star Game aussi, un peu comme Orlando de l'autre côté. Ok, et si je te dis Dylan Brooks, All-Star, 0,5 over ou under? Pas du tout. Vraiment, aucune chance. Non mais alors blague à part, on n'a pas parlé de Jalen Green aux Suns. Est-ce que Ouais. si je te propose un usage à 30,5, enfin Under. 30,05%, tu prends under? Ouais. Je pense pas qu'ils vont aller tirer autant. Faut qu'il garde de la valeur. Et plus tu lui donnes de l'usage, plus ça va se voir qu'il a pas de valeur. Ok, bah tu vois, moi je prends le over. Je pense qu'il va, Ok. il va avoir pas mal de ballons. Et vu qu'on est aux Suns, j'y avais pensé aussi. Devin Booker, si je te mets la barre à 33,5% de usage. Ouais, je pense. Over. Donc c'est pas assez. Alors si je la mets à 35% de usage, Under. ok, tu prends le under. Bah, en fait, il y a un côté où il n'y a plus rien quoi aux Suns. Donc je me dis, lui en plus, 35, c'est beaucoup quand même. c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais je vais quand même dire le over, moi. Je vais quand même dire le Ok. over. Donc pour moi, dans ma tête, tous les ballons, c'est soit Green, soit Booker hein, pour les Suns l'an J'ai compris, prochain. ouais. Mais non, mais en même temps, il y a quoi d'autre quoi? Il y a pas grand chose. Non, mais c'est pas faux. Hein. Mais c'est un peu la même réflexion avec Jaylen Brown et les Celtics. Hein. Mais j'ai dit 35 aussi pour Jaylen Brown. Donc finalement, ça C'est se vrai, rejoint. c'est C'est vrai, pas c'est des vrai. joueurs qui sont censés le faire, mais qui vont devoir le faire ou qui vont se permettre de le faire alors qu'ils devraient pas. Quoique, j'ai quand même bien plus confiance en Booker pour assurer 35% d'usage qu'en Jaylen Brown. Hein. Et si je te dis Bradley Beal, 25% d'usage. Ouais, carrément. Je pense que sur les minutes où il va jouer, il va avoir beaucoup de responsabilités. Très bien, moi je prends le under.
Très bien. Je Bah, prends tu as l'under parce tort. que bon, ça, on peut en parler de Bradley Beal. Moi, je Ouais. pense que c'est un mec qui va aussi avoir beaucoup d'apports avec les titulaires. Donc, j'aime bien l'apport du banc. Et Hmm. c'est un peu que tu imagines, toi. C'est un côté, Oui, oui. il va jouer en décalage, quoi. Ouais, pas mal. Et je pense que c'est surtout les moments où il sera sans Harden et Kawhi, l'usage va monter à 35% entre guillemets. Donc ça va être sur des courtes périodes, mais je pense que ça tirera au-dessus de 25% d'usage. Putain, quoique 25 c'est beaucoup. Ouais, mais je pense quand même qu'il aura pas mal de minutes sans les loulous. Surtout que je pense que sur la Sans qui? saison, bah, dans les loulous, c'est Kawhi et James Harden. Je sais pas pourquoi je les ai appelés comme ça. D'accord. Mais du coup, je pense qu'il aura pas mal de minutes sans eux entre pas j'allais dire le tampering, entre le. Ah putain, pas le Load garbage time. management, Le non? load management, putain de merde. Et du coup, je T'as pense pris que un café ce ouais, matin ou pas? j'ai pas pris. J'ai pris de la tisane ce matin. Mauvaise idée, j'aurais pas dû. Je suis à la tisane ce matin et finalement c'était un mauvais choix stratégique. Mais du coup, je pense qu'il aura au-dessus de 25% d'usage pour ces raisons-là. Ok. Ok, ok. Moi, je prends under. Je prends under. Je le vois bien à 23-25, un truc comme ça. Sachant que tu vois qu'il y a Ok. aussi Zubats, il y a aussi Harden, il y a Kawhi Leonard, enfin voilà, je me dis, 24, Ouais. ça peut être pas mal. Mais moi, j'ai Ok. hâte de la saison d'après. La saison d'après où il pourrait être bien meilleur. Est-ce que tu auras d'autres? Est-ce que tu auras d'autres à nous proposer, des over-under? Alors, j'avais Trey Murphy, Ouais. 60,9, non, 69,5 de pourcentage de panier assisté. Est-ce qu'il va continuer à créer de plus en plus pour lui? Et alors, qu'est-ce que tu dis? Et j'ai envie de dire oui. Je pense que ils vont rester un petit peu dans la tendance où ils sont en train de le responsabiliser de plus en plus. Et j'ai vu pas mal, enfin pas mal, j'ai vu quelques passages de pré-saison où justement il était beaucoup acteur en porteur de balle. Donc je pense que ouais. Donc toi, tu dis il sera moins assisté, c'est ça? On est Ouais, d'accord, il hein. sera moins assisté. Ok, je sais pas. À combien il était exactement? Pardon, Il était à 75. Il est passé de 80 à 75 l'année dernière. Ah non, moi je vais dire plus. Ok. Je vais pas dire. Ça peut descendre, mais quand même pas au niveau d'assister. Est-ce que tu en avais d'autres, comme ça, des pourcentages de paniers assistés ou pas? Un peu dans ce Non, j'en thème. avais pas. Il y a lui qui m'est venu en tête. J'avais regardé Mobley, mais c'était pas. Ça bougeait pas énormément, donc je l'ai pas fait au final. J'ai cherché Mobley, Davis et tout, mais au final, non, j'en ai pas fait d'autres. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Cavs. On va finir un peu là-dessus si tu veux. Les Cavs, je te propose Cleveland 59,9 victoires. Bah, 0,5. ouais, moi je les 59,5. avais, tu sais, dans mes équipes à plus 10 de night rating finalement, les Cavs. Donc oui, pour moi, ce sera dans les équipes à plus de 60 victoires. Ok. Ok, je vais dire. J'ai un peu envie de dire under. Moi, je sens que tu as envie de dire under. Mais c'est pas que je les trouve moins forts, c'est que bah, une défaite par-ci, une défaite Hmm. par-là, c'est. C'est vite Mais arrivé, hein. Une blessure. en soi, 59 victoires, c'est déjà génial, quoi. Je veux dire, c'est pas. Je dis pas qu'ils vont être nuls, mais. Ok, Non, non. les Knicks. Les Knicks, si je te dis les Knicks, 58 victoires, 0,5. Tu prends over ou under? Under. Ouais, t'es pas chaud sur les Knicks? Hmm, moyen. Je suis chaud sur leur attaque. Ouais, sur Mike Brown. Ouais. Je les ai. J'avais un truc, c'était 2,5e meilleure attaque de NBA. Ok, donc top 3 attaque alors, c'est ça? Ouais, top 3 attaque de NBA, les Knicks. Ok, donc toi tu dis over, moi je dis, je vais dire peut-être pas top 3 de mon côté, pas top 3, mais quand même très bon. Je pense quand même que ça peut être très bon. Après, le truc, on se pose la question, mais tu vois, moi là où je me dis, ça peut être l'année des Knicks, c'est que l'attaque on la connaît génial, mais Mike Brown va peut-être rajouter un peu de jeu off-ball là-dedans. Peut-être qu'il a aussi joué avec la line-up avec moins de Josh Hart, donc plus de spacing, donc ça pourrait être mieux. Et qu'en défense aussi, c'est aussi un coach défensif, hein, Mike Brown, et que si Mitchell Robinson est par là, ça peut être cool pour la défense, pour protéger un peu Kat. Peut-être qu'on va aussi un peu plus jouer avec les mismatchs, avec les match-up avec OG Anunoby et Mitchell Robinson pour essayer un peu de cacher Kat. Tu vois, pour moi, il y a un scénario où les Knicks, ils vont taper je sais pas combien, les 59 victoires ou plus, quoi, tu vois. Ouais. Je sais Non, pas. je sais pas. Moi, j'ai peur que l'équilibre soit pas assez bon des deux côtés du terrain. Que dès Ouais, qu'ils ouais. veuillent être élite d'un côté, ils perdent beaucoup trop de l'autre, entre guillemets. Et je pense que l'élite enfin, ça va plus pousser du côté de l'attaque et que du coup, ça permettra pas d'avoir un niveau complet très haut. Mais par contre, je les vois bien top 3 attaque, ouais. Ok.
Ok. Très bien. Et le dernier que j'avais, c'était combien j'avais aussi? Ouais, c'est ça. 57,5 Golden State Warriors, le nombre de victoires. Très bien. J'avais deuxième seed à l'Est, moi, pour Golden State. Combien de victoires tu dis? 57,5. Est-ce que tu prends le over ou le under? C'est dur. Under. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être un peu haut, 57. 55, tu m'aurais piégé. 55, je t'aurais piégé. Si je bouge à 55,5. C'est dur. Over. Oh là là, misère. Je fais n'importe quoi. Over? Ouais, je dis over. Ah non, c'est une mauvaise idée de faire ça. Bah, dis under alors. Mais non, parce que j'ai envie d'y croire. Oui, mais c'est pas le jeu. Le jeu, c'est le pari. Oui, mais dans tous les cas, je vais gagner encore. Donc, je te laisse. Ce point-là, je te le laisse. Voilà. Non, j'ai envie de dire over, moi aussi. Hein. J'ai envie de dire over. Je crois, ça y est, je recommence à croire à la grande saison. Ok. L'an passé, j'avais décroché, mais ouais, non, mais je veux dire, ce qu'on a vu de la fin de saison des Warriors, c'était quand même très cool. Et Oui. ouais, j'avoue que j'y crois pas Et mal. alors Ford. Non, ça, je m'en fous, j'avoue. Ça, je m'en fous un peu, mais. Oh non, je pense que ça va vraiment leur faire du bien sur, Non, un peu. sur des passages. Pas aux totalités, mais sur des passages, je pense que ça va vraiment être bien. Non, mais tu vois, Butler qui est arrivé, on a vu que l'équipe était quand même assez géniale, quoi, avec Butler l'an passé, donc ouais. Mais tu vois, même j'aurais presque pris le plus de 57, moi. Ah oui, ok. Pour le coup. Ouais, mais je suis peut-être trop chaud. Et peut-être que c'est pas logique parce que c'est un peu une équipe de vieux, donc peut-être qu'ils seront là en playoff sans être avec beaucoup de victoires en régulière, quoi. Tu vois, un peu l'aspect de ouais, ils vont être terrifiants au niveau des playoffs, mais peut-être avec à peine 55 victoires en SR, quoi. Je pense. Bah d'ailleurs, Golden State, match de finale NBA, 0,5 match de finale NBA en 2026. Under. Ok, mais moi je prends le over. Ok. Et comme ça, l'enflammade est totale et je pense qu'on peut s'arrêter. On a 90 paris aujourd'hui. J'en ai un dernier pour faire un petit français si tu veux. J'avais Moussa Diabaté, 8 rebonds offensifs par 100 possessions. Il n'y a que 2 joueurs qui ont fait 8 rebonds offensifs par 100 possessions l'année dernière, c'est Klingan et Steven Adams. Mais il n'était pas très loin et je me dis, plus de responsabilités, plus de minutes et plus de tendance à aller chercher le rebond peut-être la saison prochaine, ça peut marcher. Et je pense que ça va être une très bonne saison d'ailleurs de Moussa Diabaté de manière générale, donc ce sera cool pour en reparler dans un an. 8, c'est quand même beaucoup, je veux dire under. Je vais dire under. Ouais, je vais dire over. Moi, je vais dire under. Allez. Et moi, je vais dire over. Et moi, je vais dire under. On finit le podcast avec une discussion de CM2. Donc, voici pour les over-under. Bon, tu as conscience que dans un an, quand on fera le bilan, on aura l'air très très bête sur plein de trucs. Oui. Mais au moins on s'est amusé. En tout cas, j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment. Et je te remercie Azad d'être passé sur le Basket Lab pour ces paris 2026. Et bah écoute, avec grand plaisir. J'espère qu'on ne fera pas une aussi grosse connerie que Xavier Tillman l'année dernière. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voici, ça y est, on y est arrivé. Et j'en profite aussi au passage, hein, j'y pense maintenant, mais merci à tous parce que c'est vrai qu'on a fait un été assez formidable, je trouve. C'est un été où j'ai été extrêmement productif, alors quoique été intersaison, parce qu'en mois de juillet, j'ai trop rien fait, donc je pense que l'an prochain, on aura une opportunité de faire mieux. Si je m'arrange un peu à l'avance, on pourra peut-être s'enregistrer un peu une saga pour le mois de juillet. Mais voilà, c'est vrai que merci à tous, on a fait des bilans en août, on a fait aussi notre série de vidéos, les rétrospectives NBA 2025. On a également fait ensuite en podcast le top 100. On a aussi fait de nouveau en vidéo les 30 Wemby en 30 jours, même si c'était plus en 20 jours qu'en 30 jours. Donc on a dû un peu squeezer vers la fin. Mais voilà, pour le coup, un très bel été avec quelques podcasts aussi par-ci par-là, la draft des vieux, le 33, top 33 de plus de 33 ans, draft des intersaisons par-ci par-là, enfin plein de petits formats sympas, l'enquête de Kawhi Leonard, on s'est bien amusé. Donc voilà, j'en profite pour dire merci à tous pour cette intersaison. Ça a été génial et puis maintenant la saison va reprendre et je peux pas trop annoncer de choses pour l'instant. Déjà, le grand minimum, ce sera l'hebdo, hein, l'hebdo tous les lundis matins. Et puis, on va essayer de refaire les quotidiennes, mais peut-être plus sur la première partie de saison, sans doute quotidienne entre midi et 2, ou entre midi et 13h, d'ailleurs, peut-être pas jusqu'à 14h, mais un peu le créneau où on peut se faire ça, comme ça en plus, c'est publié dans la journée. Et puis peut-être d'autres formats aussi, vidéo que j'ai pas pu faire l'an passé du tout. L'an dernier, pendant la saison, c'était assez pauvre le contenu, donc je vais essayer de faire plus. Cette année, j'espère que j'aurai un peu plus le temps. On croise les doigts.
Mais donc voilà, merci à tous, merci pour cette belle intersaison, j'espère que ça vous aura plu. Je me doute que tout le monde n'a pas tout écouté, mais le but c'était que chacun puisse un peu piocher là où il voulait, notamment pas regarder les 60 matchs de rétrospective, mais au moins les matchs de son équipe ou les matchs que ça intéressait. Bref, donc on va se retrouver la prochaine fois, dans 2-3 jours je pense, pour un nouveau podcast, même si je ne sais pas encore lequel, mais je pense qu'on va se faire un petit podcast avant le retour de l'hebdo, lundi 27 octobre, lundi prochain, l'hebdo au grand maximum. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à AZ d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.